Ils prennent un risque d'un autre ordre et tout aussi vital, se défaire de leur propre histoire en s'inscrivant dans un jeu séparé du moi collectif, de la Oumma, dans lequel ils ont grandi et aimé, n'est pas sans effet sur la psyché. Dans Troublante Identité, Paul Audy évoque les souffrances que suscite cette démarche et regardez le paragraphe. Attends, je vais essayer de zoomer. Attendez. Voilà, c'est là. Toute personne qui prend sur elle d'ouvrir le dossier de l'identité doit s'attendre à s'y brûler les doigts. C'est un sujet des plus délicats et des plus dangereux, d'autant qu'il est incandescent. À son contact se propage un feu qui éblouit peut-être, qui aveugle sûrement, mais qui n'éclaire ni ne réchauffe. C'est ignoble. Et c'est vrai, c'est comme ça qu'on le ressent, ce sujet. C'est un feu qui brûle, qui aveugle, mais ni ça éclaire, ni ça réchauffe. C'est magnifique. En fait, c'est tragique, voilà, c'est tragique. C'est tristement beau. Je continue, donc la perte de repères qui résulte de l'apostasie semble totale, puisque les apostats ne savent plus comment exister sans l'appui de balises, de leur culture, où ils ont toujours trouvé des réponses toutes faites à leurs questions. Ainsi peuvent-ils, avoir le sentiment d'avoir perdu un manuel d'existence et avancent-ils à tâtons pour retrouver des appuis ailleurs. Je pose l'hypothèse que la communauté des apostats leur permet de reconstruire une communauté à l'envers, c'est-à-dire que ce n'est plus la croyance, mais la non-croyance qui leur sert désormais de socle identitaire. C'est peut-être là que réside le malentendu. Dans le champ de la parole, la communication de ces dissidents, à trop vouloir se définir en négatif par rapport à l'islam, certains finissent par y s'identifier à rebours. La puissance de l'islam est dans la langue arabe, d'autant plus que le nom d'Allah est prononcé sans cesse en terre d'islam, qu'on soit croyant ou athée. On invoque Allah lorsqu'on présente ses condoléances, ses félicitations, ses remerciements, ses encouragements. Lorsque petit, j'avais peur du noir et du monstre sous le lit. Ma nounou me faisait dire la shahada pour me rassurer. Rien ne pourra t'arriver si tu invoques le nom d'Allah, affirmait-elle. Indépendamment de toute croyance, j'avais utilisé Allah comme doudou contraphobique. J'aime bien Allah le doudou et des traces m'en sont restées et je comprends le malaise des apostats quand ils sont sommés de prononcer le nom d'Allah à l'envers. En niant qu'il soit Dieu leur jubilation à le répéter une fois qu'ils ont sauté le pas. Le premier obstacle que rencontrent les apostats se situe au sein du groupe d'origine, c'est-à-dire des musulmans eux-mêmes qui n'admettent pas qu'on puisse quitter l'islam, car au-delà du religieux, l'identité musulmane est une appartenance culturelle et communautaire. L'apostasie étant considérée comme une trahison à l'identité à l'origine, il y a, me semble-t-il, une confusion au sein de la Oumma entre origine ethnique et religion islamique. L'identité musulmane supplante toutes les autres et fige la moindre possibilité d'émancipation. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir en fait. Et la difficulté, elle est là. C'est pour ça que moi, ils me font rire les gens qui pensent que, l'islam c'est juste, des croyances en fait, juste un système de croyances. Non, c'est pas juste un système de croyances et tous ceux qui pensent ça, vous êtes soit stupides, soit de mauvaise foi. Voilà. Ou soit ignorants tout court et ça je vous pardonne parce qu'on peut pas en vouloir à quelqu'un de ne pas savoir. Mais c'est ça le problème en vérité, c'est que si on définit mal les concepts et les notions, c'est sûr qu'on risque de à 100 de se tromper. Voilà. L'apostasie, c'est pas se libérer d'un système de croyances uniquement. Il y a tout un package qui va au-delà de la foi. J'utilise ici les termes identité et culture sans les confondre. Pour la majorité des musulmans, l'appartenance à la culture musulmane par naissance ou par déclaration est définitive. Donc culture, identité, religion musulmane sont des termes interchangeables. Il faut dire qu'en France, la confusion est portée par une tendance générale à affecter les musulmans ou les personnes avec un faciès ou un patronyme musulman à une identité musulmane. Au rebours des principes même des Lumières, maghrébins musulmans sont utilisés de manière interchangeable. Et cela ajoute une difficulté supplémentaire à la cause des apostats, qui ont le sentiment d'être piégés dans une identité religieuse qu'ils peinent à récuser, y compris auprès de leurs concitoyens non musulmans. En réalité, la plupart des apostats ne rejettent aucunement l'appartenance ethnique, mais ne veulent plus être assignés à la religion. Et les apostats donc subissent une double peine. D'un côté, il y a la souffrance d'avoir abandonné par nécessité subjective ce qui les a déterminés, ce qui représente une épreuve psychique immense, à laquelle s'ajoute le rejet de la famille ou du clan d'affiliation. Et de l'autre, la non-reconnaissance de la transgression par rapport à la population générale en France, qui continuera à vouloir en eux des musulmans. Et oui, voilà, c'est important, je sais pas si quelqu'un veut réagir, parce que si quelqu'un veut rien dire, moi je vais dire quelque chose, donc allez-y, hein. Bon, en fait, il y a un truc, que vous devez comprendre,
C'est pour ça que moi, personnellement, ça m'intéresse pas, dans l'absolu ou comme priorité de faire apostasier les gens. Je vais vous expliquer pourquoi et ça, c'est Sonia qui l'explique bien. C'est parce que faire apostasier quelqu'un, c'est porter la responsabilité de tout ce qui suit par la suite quelque part. Morale, responsabilité morale, pas légale. OK, voilà, j'ai discuté avec quelqu'un, je l'ai fait apostasier, après si jamais par exemple il tombe dans une dépression, il y a pas la police qui va toquer à ma porte pour me dire: «Hey Gulius, tu as causé la dépression de quelqu'un», à travers un débat. C'est bien sûr que ça va pas m'arriver. Par contre moralement si. C'est-à-dire que si quelqu'un est fragile psychologiquement ou si quelqu'un est dans une situation de précarité financière, qu'elle dépend de sa famille musulmane, ou si quelqu'un est voilà, dans une situation très, très complexe par rapport à, sa communauté d'origine, que ce soit dans le monde du travail et tout. Moi, je viens, je détruis tout ça, tout cet écosystème, toute cette stabilité qui repose quand même sur son appartenance religieuse, identitaire, ethnique et cetera et de par des débats et cetera. Franchement, c'est une responsabilité lourde. Moi, des fois, je me pose, ce genre de questions. Parce qu'il y a des apostats que j'ai pas fait apostasier moi-même, voilà, qui viennent me dire, «On est dans une dépression noire, on est dans une situation précaire, on a été viré par nos familles, on a perdu, notre cercle d'amis». C'est atroce. C'est atroce, certaines expériences d'apostats sont vraiment, malheureuses, tragiques et derrière, si en nous-mêmes on en est la cause, je suis désolé, mais d'un point de vue moral, on peut se sentir horriblement coupable et coupable à juste titre, et à raison, hein. C'est pas juste comme ça, culpabilité gratuite ou déraisonnée, au contraire. Parce que, retirer la foi à quelqu'un, c'est pas juste, lui faire arrêter de croire que, Allah existe ou que Mohammed n'est pas le prophète ou que le châtiment de la tombe est faux. C'est pas juste ça, ça va bien plus loin que ça, hein. C'est lui retirer son identité. Voilà, qu'on lui a imposé certes depuis qu'il est petit, parce que c'est pas forcément lui qui l'a choisi à part même les convertis, je considère que c'est pas totalement leur faute s'ils sont convertis. Il y a des déterminismes qui les poussent à se convertir au-delà même de ce qu'ils pourraient vouloir eux-mêmes, de par leur libre arbitre. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet, les convertis. Et on va parler de la majorité des apostats qui sont musulmans de naissance. Bah, eux, voilà, ils n'ont pas choisi et donc du coup, tu viens et c'est comme si tu coupais le bras à quelqu'un. Et tu pars avec et tu lui dis: «Démerde-toi maintenant», avec un seul bras. C'est comme ça qu'on le vit. Moi, je dis souvent que l'apostasie est un deuil, et ça peut être vécu comme une rupture amoureuse, comme, le fait d'avoir été viré de son travail dans lequel on a été, pendant 20, 30 ans ou littéralement avoir perdu un parent ou un proche, un ami et cetera, hein. C'est similaire en vérité, en termes de souffrance, voire pire. Voilà. Attendez, on va continuer. Voilà, donc la liberté est de ne pas croire à la revendication principale des apostats de l'islam, mais cette revendication cache un désir de reconnaissance que l'État laïque est donc aveugle à la foi, comme à la non-foi et bien en peine d'assouvir. L'État se tait, cette cécité, ce silence assourdissant sont traduits dans la psyché des apostats en un sentiment d'être abandonné par la République. Sentiment qui s'exacerbe dès lors que les plaintes pour harcèlement, violence et menaces de mort sont souvent, d'après témoignages que j'ai recueillis, classées sans suite. La liberté de conscience est un droit constitutionnel en France et là c'est vrai pour les plaintes. Il y a beaucoup de plaintes qui sont classées sans suite en France, pour d'autres raisons que par rapport à l'apostasie. Il y a des femmes qui sont agressées, qui sont même violées et elles portent plainte et c'est classé sans suite. Ça existe, il y a plein de témoignages de ça et des apostats, par exemple Vivi, il a porté plainte et sa plainte a été classée sans suite. D'ailleurs, on n'a même pas voulu pour à un moment donné accepter sa plainte. Voilà, c'est pour vous dire. Donc si le système judiciaire aussi est contre nous, ça comment vous voulez qu'on avance, en fait? Voilà. Excuse-moi, Mmh mh. je vais juste un petit peu dire un truc si ça te dérange pas. Oui, oui, bien sûr, vas-y. Merci beaucoup. Tu sais, moi j'ai été entre guillemets un petit peu poussée pour, déposer plainte parce qu'il y avait une vidéo où on était clairement menacés, moi et une autre personne, 2 autres personnes, excuse-moi,
dans un live. Sur, Twitter, ça a fait ça je crois que ça a fait, si je comptabilise 3 comptes, plus de 600 000 vues, tu vois? Donc moi j'ai paniqué tout ça, je me suis dit: Purée quand même, il y a des gens qui vont regarder» et ça se voyait parce que j'avais mis la moitié de mon visage et tout ça, mais bon, facile de reconstruire, facile de voir qui j'étais donc l'après qui est intéressant parce que moi il y avait, la police judiciaire qui m'a appelée. Tu sais, je faisais des lives avec, Alia et Alia en fait elle portait, le voile, et donc le cochonou, autour du cou et tout ça. Oui, 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 Une oui. fois elle s'est essuyé le nez avec, la page du Coran où il y avait la 65-4. La meuf de la police judiciaire, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit: «Oui, mais bon», elle me l'a expliqué de manière un petit peu comment dire? Discrète, que, bah, en fait, elle faut pas faire ça parce que vous cherchez. Oui, ce qu'on a dit à Vivi, ils lui ont dit la même chose. Ils lui ont dit: «Tu es en train de chercher là». Ouais. Bah, je sais pas quoi penser de ça, vraiment, hein. Est-ce qu'on cherche ou pas? Bah, non, dans un pays laïque, normalement, on devrait avoir le droit de faire ça et je comprends que ça puisse heurter la sensibilité de certains, mais moi, le blasphème, je te jure que je jubile quand j'en fais. Venant d'une Algérienne qui a vécu en Algérie, qui a vu l'islam, parce que c'était pas le véritable islam, mais j'ai vu, je jubile. Voilà, c'est ce que je voulais dire seulement. Je comprends vraiment, moi aussi, franchement, le blasphème, c'est une bouffée d'air frais. De toute façon, l'Algérien est blasphémateur, voilà, c'est dans son ADN. Voilà, tu peux pas empêcher un Algérien de blasphémer. Il trouvera toujours un moyen de blasphémer, même inconsciemment. Voilà. C'est ça le pire. Même le salafi blasphème, c'est quelque part, tu vois? Quand il dit: C'est bon. «Tahiyat Jazaïr», tu vois, quand tu vois un salafi qui dit: «Tahiyat Jazaïr, معدين ربي tashhadu». تحيا الجزائر. Voilà, bah, c'est ouais, lui aussi il blasphème le salafi, Tu es il est déjà ouais, tu parti vois? assétif ou pas? Oui, 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 oui. Mais c'est un gars de sétif à l'université qui m'avait appris «نقرا pas ni سردين». Je lui ai dit: «Ça veut dire quoi exactement?» Il m'a dit: «J'ai décidé d'arrêter d'insulter parce que Alger, vous trouvez ça bizarre». Je lui ai dit: «Ça veut dire quoi نقرا pas ni سردين?» Bah, je suis en train de changer «نقربي». Voilà. Ah là 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 là. Non, Mais ça au m'a fait final, rire, je ça te jure. ça renvoie à la même chose donc voilà, on se comprend, on se comprend. Tu le dis pas, mais tu le penses, donc c'est pareil. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, oui, mais c'est ça, on a le blasphème en nous, c'est dans l'ADN, c'est inscrit, dans notre code génétique. On pourra jamais s'arrêter de blasphémer d'une manière ou d'une autre, on trouvera un moyen de le faire. Voilà, surtout que l'Algérien, il est nationaliste en plus, donc le nationalisme, vous savez que ça va à l'inverse de l'islam. Tu peux pas être musulman convaincu et nationaliste parce que l'islam brise les frontières, terrestres, ne garde que des frontières, comment on appelle ça? Métaphysiques, hein? Voilà et donc à partir de ce moment-là, on n'est plus, dans le registre, voilà de la nation. Parce qu'au nom de la nation, des fois, on va contre les intérêts d'islam. On peut s'allier à des mécréants, on peut retarder l'application de lois islamiques au nom de lois non islamiques. Donc tout ça pour l'intérêt de la nation, comme le fait le Maroc, comme font plein de pays, comme fait le Pakistan, comme fait l'Arabie Saoudite et cetera. Voilà. Bon, passons. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans la suite du livre de Sonia Zadig, qu'est-ce qu'on peut lire? La liberté de conscience est un droit constitutionnel et voilà, en France et les apostats sont des citoyens français. Ils ne comprennent pas comment ils peuvent être menacés de mort en raison de leur non-croyance. Comment il se fait qu'une partie des citoyens français soit obligée de se cacher, de s'anonymiser sous prétexte qu'ils ont abandonné l'islam? Est-ce qu'est-ce qu'ils se débrouillent entre eux? Seraient-ils des citoyens de seconde zone? Pour que l'État ne se porte pas garant de leur sécurité? Les apostrats ont le sentiment d'un laisser-faire de l'État lorsqu'il s'agit de contrecarrer l'installation insidieuse de la charia au nom d au détriment de la loi de la République. Sans doute convient-il d'apporter de la nuance aux propos qu'ils tiennent à cet égard et qui sont parfois délirants. Bon, c'est vrai qu'il y a des fois, les apostats, ils vont dans le complot et tout, et ça, c'est moi aussi, j'aime pas le complotisme. Mais, il y a un laisser-aller de la République, ça c'est indéniable, elle le dit. En effet, la situation est trop complexe pour s'autoriser des raccourcis, mais qu'il y ait une difficulté majeure qui affecte le vivre ensemble, c'est indéniable.
Que nous ayons autorisé et laissé fleurir ça dans la République sous prétexte de tolérance, des us et des coutumes interdits et réprimés par la loi est tout autant évident, mais ce n'est pas en propos ici. La culpabilité d'être perçus comme des traîtres peut expliquer l'inimitié démesurée des apostats vers la religion, et ils retournent peut-être inconsciemment leur profonde détresse en son contraire, la colère. Le mouvement des apostats est un mouvement adolescent, dans le sens où il se construit contre le grand autre, qui est l'islam, sans possibilité pour l'instant d'élaborer une séparation, individuation nette. Mon intention est d'apporter un éclairage psychologique sur un groupe de personnes se réclamant de l'abandon de l'islam, afin d'analyser les profondes raisons de ce nouveau phénomène social qui n'est pas étranger aux autres mouvements d'émancipation, voire de rupture avec un autre patriarcal, sexuel ou politique de notre modernité. En effet, force est de constater que les apostats ne sont pas étrangers aux mutations sociales et symboliques auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés. Les jeunes adolescents, les jeunes virgule, adolescents ou post-adolescents sont conditionnés par les nouvelles modalités d'un monde globalisé. Ils sont eux aussi concernés par l'expression moderne et transformation identitaire, si ce n'est pas qu'il s'agit pour eux de l'identité culturelle et non pas sexuelle. Si sortir de l'islam, c'est prendre le risque de quitter une identité, un clan, une famille, une culture, une langue, une Oumma, c'est surtout prendre le risque de prendre le risque de la liberté, ce qui n'est pas sans effet psychique. Voilà, la suite, voilà. Délétère, en effet, parler d'un autre lieu pour s'éprouver comme sujet, se dissocier de la norme dans laquelle on a grandi et a toujours été baigné, et franchir ce point d'angoisse pour se découvrir autre, est une véritable épreuve, une traversée de l'identité. Le temps, d'un tête-à-tête avec ces dissidents de l'islam, c'est ainsi qu'ils se vivent. Il s'agit et il s'est agi pour moi de devenir, depuis mon écoute d'analyste, la caisse de résonance d'un dire et de transmettre une parole de souffrance, psychique qui, pour des raisons culturelles complexes, est resté jusqu'à la lettre morte. J'ai voulu distinguer s'il s'agit pour ces apostats d'une réaffirmation identitaire, au terme de laquelle ils pourront advenir en tant que sujet autonome, ou d'une insoumission passagère, comme on le voit souvent à l'adolescence, et qui leur permet de passer d'une position passive à une position active et de signifier leur rébellion pour exister encore. Je me propose ici, en m'appuyant sur les témoignages des apostats, d'essayer de comprendre en quoi le mouvement des apostats est l'expression d'une auto-affirmation et d'une réorganisation singulière d'une société en mutation, cherchant par des voies particulières à s'affranchir du conditionnement culturel pour configurer un espace possible pour une autre appartenance. Voilà. Et après, ah oui, mais il faut qu'on lise ça. Je savais pas qu'il était dans la version gratuite. Le premier témoignage de parce qu'en fait, c'est divisé en chapitres, OK, en parties. Et la première partie, elle va mettre en avant les témoignages de femmes qui, pour moi, sont les plus impactants. Bon, les témoignages d'hommes aussi sont impactants, des hommes. Mais les témoignages de femmes, c'est vraiment eux les qui ont le plus marqué personnellement, et le premier témoignage, je l'ai lu avec Ruyen d'ailleurs, waouh, c'est un choc. Choc direct dans la gueule. Donc on va le lire. Si vous voulez, prendre la parole avant, non? OK. Donc Non, pour moi, ça va. il ne m'a pas été difficile de m'identifier à la douleur de ces femmes, ou de ne pas céder à la tentation de la colère ou du ressentiment que pouvait provoquer chez moi la gravité de leur souffrance. Les femmes ont été les premières à témoigner. Leur histoire ressemble beaucoup d'égards à la mienne. De fait, on ne se remet facilement des meurtrissures de l'enfance, surtout lorsqu'elles ont été infligées au corps. Bon, je vais passer des paragraphes pour aller au vif du sujet. Donc elle a rencontré une femme, qui s'appelle Zahra, c'est un pseudonyme, via le Discord. La pauvre, elle te dit, là, par contre, c'est important parce qu'elle a été menacée d'être doxée, Sonia Zadig. Regardez, j'avais commencé les entretiens début janvier via Discord et quelques fois WhatsApp, et commençais à me méfier de certains trolls qui se présentaient comme des ex-musulmans pour me doxer. Ils me menaçaient. Putain, c'est de la folie quand même, putain. Même une psychologue, ils l'ont pas laissé. Ces connards de merde. «Bonjour, madame, j'ai besoin de témoigner. Je vous ai vu chez Jack le Fou, mais j'ai très peur». Attends, je vois qui c'est. Touda, tu es tu es en 2 fois. Touda, tu es là? Bah oui, depuis tout à l'heure, je parle, j'étais en coulisses. Ah OK, Alors que je traîne. mais en fait, tu es en 2 fois là, je te vois, tu es Ah ouais? regarde, il y a 2 Touda. Bah, Bah oui, je suis de Touda? regarde, il y en a Bah, 2. là, tu m'entends ou pas? Oui, vas-y, interviens, si tu Je veux voulais parler, juste interviens. revenir sur un passage Vas-y, dans vas-y. l'introduction avant d'aller dans le Oui, heu, ah, il y a dis-moi un aussi. paragraphe qui m'a particulièrement marqué, c'est: «La liberté de ne pas croire est la revendication principale des apostats de l'islam.
Mais cette revendication cache un désir de reconnaissance que l'État laïque, et donc aveugle à la foi comme à la non-foi, est bien Mmh. en peine d'assouvir. Ouais, Et je ouais, c'est pense vrai. que là, c'est quand même un passage très important et c'est vrai ce qu'elle dit. Heu, d'un point de vue islamique, oui, c'est très important d'accéder à la liberté de ne pas croire, ce qui est impossible puisque Allah a dit qu'on n'avait pas la liberté de ne pas croire, que la seule liberté qu'on avait, c'était de croire et de se soumettre. La seule liberté que tu peux revendiquer, c'est la liberté de te voiler, la liberté de prier, voilà, c'est la seule liberté qu'on entend ici en Occident, bizarrement. Et je trouve ce passage intéressant à analyser, d'abord la première, la liberté de ne pas croire et la 2e chose, c'est que ce soit en France, quoi. C'est ça qui devrait inquiéter, en fait, et les Français et les autres. Moi, dans les commentaires, j'ai madame, Claire de Lune, c'est ça? Je sais plus. Attends, que je me trompe pas, qui me dit, Touda, je sais plus quoi, qu'elle pense que je critique le christianisme ou que je mette en doute, le christianisme. Heu, non, moi je ne remets pas en doute le christianisme puisque le christianisme a déjà eu le entre 1789 et 1901, le christianisme a eu le temps de disparaître de la sphère politique. Voilà. Et nous, ce qu'on demande, c'est que l'islam disparaisse de la sphère politique, de préférence de tous les pays, mais surtout, du pays que j'ai choisi pour, ma descendance, qui est mon fils, qui est français, fils de Français et de franco-algérienne, n'en déplaise à ceux que ça ne plaise pas. Voilà, et je veux pas qu'il vive dans un pays islamique comme sa mère. Je veux qu'il vive dans un pays libre, mais pas libre, libre et du christianisme, obligatoire. Il peut être chrétien, moi ça me gêne pas, et de l'islamisme obligatoire. Il peut être musulman à condition qu'il que je lui enseigne l'islam moi-même. Voilà, L'islam, le seul islam qui t'est permis de pratiquer, c'est celui que je t'enseigne. Celui qui l'islam, ne t'interdit rien. tu sais, Hicham Nosé qui il a un terme pour ça, c'est l'islam, attends, j'ai oublié c'est quoi le terme? De Zimbabwe, truc comme ça, genre un islam, couscous, mafé, tu vois? Un mélange, entre toutes les plats des pays musulmans et là, tu fais un sorte d'islam hyper light, c'est bon, il y a rien d'absurde ou d'atroce, dedans, voilà. Tout est nettoyé, quoi. Tout est nettoyé. Bah, Ouais, en 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 tout cas, il y a un vérité malentendu de ce que lit Dernière Lune, dans mes propos. Je critique pas le christianisme, au contraire, je respecte, toutes les foi, du moment qu'elle n'emmerde pas ceux qui n'y croient pas, tout simplement. Voilà. exactement. Je continue, donc on va reprendre sur le témoignage de Zahra. Zahra qui veut dire en français «la fleur». Donc bonjour madame, hein, voilà. «Bonjour madame, j'ai besoin de témoigner. Je vous ai vu chez Jack le Fou, mais j'ai très peur, je stresse à mort. Je n'arrive pas à vous parler, alors je vous écris. Permettez-moi de me présenter, peut-être comprendrez-vous un peu mieux mon effroi. J'ai plus de 40 ans, je suis maman de 5 enfants, je suis d'origine algérienne». Ah voilà, l'Algérie, toujours dans les problèmes. «Je suis née, j'ai grandi en France. J'ai perdu mon père à l'âge de 10 ans et ce n'est qu'à 18 ans que j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à l'islam. Je me suis mise à fond, j'ai vite intégré le minhaj salafi, suivi les principes des pieux prédécesseurs, salaf saleh. Jilbab, mariage arrangé, hijra, puis apostasie, puis retour en France. Ça a l'air rapide, mais ça m'a pris 20 ans. Bref, d'un côté, j'ai vraiment vite témoigné. Personne ne le sait, ma famille est très pratiquante, mes frères et sœurs sont salafistes, mes fils aussi. C'est une véritable catastrophe s'ils apprennent que je ne crois plus en Dieu, que je prie plus, que je jeûne plus. Je porte encore le hijab, mais ils n'en savent rien. Et ça serait ma mort s'ils l'apprenaient. Je ne sais pas si je suis capable de parler, je n'ai jamais prononcé à voix haute: «Je ne crois plus en Dieu». Du coup, je ne peux pas rentrer dans le cercle des apostats car j'ai trop peur de prononcer la shahada à l'envers. Je préfère vous voir en vrai, car je voudrais vraiment
participer à votre projet. C'est tout ce que je peux faire. Je ne pourrais même pas acheter votre livre à sa sortie ou peut-être que je l'achèterai, je le mettrai dans un coffre que j'enterrerai au parc de la Courneuve et je dessinerai une carte où il est indiqué l'emplacement du coffre au trésor retiré et la donnerai à ma fille sur mon lit de mort. Elle sera ravie car elle adore la chasse au trésor, c'est trop mignon. J'attends votre réponse. Merci pour ce que vous faites pour nous. Voilà. Donc après donc ça, c'est la première partie du témoignage, c'est le mail que Zahra a envoyé à Sonia Zadig et il y a Sonia qui reprend: «Je ne savais pas si ce mail est tellement émouvant était à prendre pour argent comptant, mais j'ai décidé de poser un acte de confiance, je lui ai donné un rendez-vous dans un café parisien à midi tapant. J'étais pas très à l'aise, le sujet que je traite est un grand tabou et les menaces suffisamment sérieuses pour susciter ma méfiance. Mais quelque chose dans la musique de ces mots me dit qu'elle ne simulait pas. Oui, oui, ça c'est pas un message, de quelqu'un qui ment, hein. Quelqu'un qui ment, il écrirait pas ça. Car s'il est quelque chose que j'ai appris avec ces femmes, c'est bien de déceler le chagrin derrière les éclats de rire. Je l'avais aperçue au loin, elle était emmitouflée dans un long manteau noir et portait un voile tout aussi noir. Je me rapprochai d'elle, c'était une femme d'une quarantaine d'années qui avait l'air perdue et effrayée. Brisant l'atmosphère, je lui ai lancé: «Venez, je vous invite à déjeuner». J'aurais bien voulu, mais c'est Ramadan. Je n'oserais pas aller jusque-là. OK, juste un café alors. Ça, c'est horrible, putain, tu peux même pas bouffer dehors pendant le Ramadan, ça. Et tout à coup elle s'est arrêtée en pleine rue et a enlevé son voile. Je ne vais quand même pas rentrer au café pour la première fois de ma vie voilée. Devant sa vaillance, nous avons éclaté de rire. J'avais pourtant devant moi une femme enfant terrorisée. Son regard balayait la salle bandée de la brasserie comme un pendule devenu fou. Elle n'en revenait pas de réussir au bout de 40 années en France à enfin s'asseoir comme tout à chacun à une table de café. Je voyais bien qu'elle était agitée, entre crainte et euphorie d'avoir enfin brisé la limite de son corps embassy depuis si longtemps. Putain, moi ça me rappelle l'anecdote, je raconte tout le temps cette anecdote à la con. C'était un ramadan, c'était un week-end comme ça et je me promène, et j'ai soif. Je me dis, «Je vais prendre un café au Starbucks». Je rentre et je vois, il y a que des maghrébins dans le Starbucks. Je donne mon nom. Bon, j'ai un nom arabe, quoi et tu le mec, il m'appelle par mon nom et il dit: «Ah là là là». Et je me tourne, on est tous en et on se regarde tous entre nous. Les meufs me regardent, les mecs me regardent, on se regarde tous et tu entends des noms comme, justement Sofiane, Mounir, Safia, Fatma, tu vois? Que des et nous on se regarde comme ça après, je te jure, il y a une meuf, elle rigole, un autre mec qui rigole et on comprend la situation qu'il y a entre nous tous et puis, chacun prend son truc et il se barre. Mais ça m'a fait trop rire cette, situation. Genre le flicage comme ça et ça finit par, genre de la tension accumulée qui éclate d'un seul coup. Je me dis: «Ah finalement ce café, voilà quoi, genre je l'ai apprécié, merde». Voilà, il y avait pas de jugement, ça finit en rigolade, mais je vous jure au début j'étais en angoisse, en angoisse. Voilà. Je sais pas si vous est déjà arrivé des anecdotes comme ça, mais moi la Oh première que année oui! d'apostasie, c'était hard, c'était hard. Ah Oui? oh que oui! Moi c'était dans un bar, mais c'était pas le ramadan, c'était dans un bar. C'était ma première année ici en France, hein. Je rentre et je crois que c'était ma deuxième e bière avec, une amie et dans un bar et tout ça. Je suis jamais rentrée dans un bar, en Algérie. J'en ai Mmh vu mh. de loin, tu vois? Vraiment, hein, de Oui, oui, loin oui. et là tu rentres et je vois des maghrébins quoi, ils se parlaient en algérien. Je me dis: «OK, là, c'est le multiverse». Comment ça? Ça veut dire quoi ça? Quand il m'a entendu parler en arabe parce que j'étais avec une autre pote au téléphone, je lui dis: «Ah, je suis au bar si tu veux me rejoindre». Il est venu me demander un briquet en algérien. Tu sais, moi, en tant que tu vois, il y a je ça faisait même pas 1 an, hein. Ça faisait même pas 1 an que tu es en France, tu connais pas, tu as toujours connu l'Algérie. J'ai: «Ah ouais, donc c'est ça la France?» «Beh, j'aime bien, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça». Et il y avait pas en fait un regard de effectivement de jugement ou autre. Par contre, moi, j'étais là et il lui disait: «Wallah» et tout ça. Yeah! Moi, j'étais impressionnée par ça. Il dit: «Wallah».
voit une plainte. Il dit: «Wallah yeah!» Ma pote, donc française, non mais elle était morte de rire, mais elle m'a dit: «Mais pourquoi tu es autant impressionnée?» Je lui ai dit un truc très raciste, hein: «Mais c'est des arabes qui boivent de l'alcool et qui disent wallah». Non, c'est bizarre, tu vois? Non mais c'est tu sais pas comment c'est bizarre pour moi. Oui, oui, oui. Les gens qui n'ont jamais été musulmans peuvent pas comprendre à quel point c'est étrange, pour nous, c'est ce genre de situation, évidemment. Évidemment. Bah oui, c'est tout nouveau, c'est même pour nous, ça a aucun sens, c'est absurde même, c'est absurde. Et tu sais D'ailleurs, moi, ce qui me tue, c'est il te boit la bière, il dit à la fin: «Hamdoullah». Mais non, pourquoi tu dis ça frérot? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? attends, le pire, quand je partais au Lidl, à un moment donné, moi je commençais à acheter de la viande, non halal, tu Ah, vois? on a tous eu la même, histoire. Ouais, c'est bon. Ouais, tous, 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 moi aussi. La saucisse non halal. «Non monsieur, je vais la remplacer». Oui, oui, on a tous eu ça. يا Terrible. ربك attends, j'avais acheté genre, je voyais la caissière, donc elle avait le faciès, tu vois? J'étais là: «Ah Oui, voilà, purée, voilà. comment je vais me cacher?» Et après en fait, de jour en jour, en fait, quand j'allais faire mes courses, bah, en fait, pour détendre l'atmosphère par rapport à moi-même, tu vois? Baisser la tension, c'est que je fliquais les autres, tu vois? Dès que j'entendais quelqu'un Oui, parler en algérien oui. et tout ça, je voyais un petit peu qu'est-ce qu'il y avait dans leurs courses. Est-ce qu'ils mangeaient du halal ou du non Mmh. halal, tu vois? J'en ai vu quelques-uns qui mangeaient pas du non halal. «Ah! C'est bien ça! Ça kafir, c'est bien!» Tu vois? Genre, je me disais ça. Ah purée, les premiers temps, c'était ouf. Oui, oui, oui. On essaie de se repérer par rapport à notre environnement, comme on a toujours fait et comme on nous a toujours appris à faire en vérité. C'est ça le truc, c'est des automatismes qu'on a développés depuis enfant. Voilà. Ah lui, il est comment? Elle est comment? Ils achètent quoi? Ils se comportent de quelle manière? Et cetera et c'est plus ou moins par rapport à ça qu'on se sent à l'aise ou mal à l'aise, du coup, forcément, forcément. Mais oui, moi, ce qui m'est arrivé, c'est la caissière, musulmane, quand elle m'a vu acheter un paquet de saucisses, moi, c'était un paquet de saucisses au porc, je voulais les goûter, voilà, au contraire, elle m'a dit: «Non, mais vous avez sûrement dû vous tromper, tenez, attendez, je reviens». Après moi, je comprends pas de quoi elle parle au début, tu vois? Je la vois, elle quitte son poste, elle part au rayon charcuterie ou au rayon viande et elle revient avec, Isla Délice. Si vous connaissez tous la marque Isla Délice, les saucisses là, et elle me donne voilà, la Classique. la bonne marque et tout. Et après, moi, sur le coup, je vous dis la vérité, en fait, il m'est arrivé 2 fois la même histoire. La première fois, j'ai pas assumé et la deuxième fois, j'ai assumé. La première fois, j'étais pas complètement apostat, j'étais sur la pente raide, quoi. La deuxième fois, j'étais vraiment dans l'apostat et je lui dis: «Non, je mange des saucisses et alors? Des saucisses de porc et alors?» Voilà, genre c'est l'hiver, il fait froid, je vais faire une raclette et alors? Tu vois, j'étais comme ça. Par contre, la première fois, je t'ai sorti une excuse en mode, hem qu'est-ce que j'ai dit déjà? Ah oui, le prix. Je lui dis: «Oui, mais elle est plus chère, la Isla Délice» et moi je genre j'ai pas le budget quoi, je voulais l'autre et elle me dit: «C'est bon, je vous la paye». Imagine, elle m'a payé mon paquet juste pour pas que je mange du porc, elle m'a payé le paquet d'Isla Délice. Mais c'est truc de ouf ça les gars, sérieusement. Elle m'a payé le après peut-être qu'elle جبتها voilà, comme on dit, mais en tout cas, elle m'a payé le paquet et elle m'a laissé partir avec et je me suis dit: «Mais c'est de la folie quand même, tout ça pour que je mange pas du porc, c'est trop». Oujbek, Ah là là. protection de la Oumma, Oujbek. Moi, j'ai juste un truc à dire, après je me tais. Non, tranquille. J'étais avec une pote à l'université et moi Roya, je viens d'arriver de l'Algérie, d'où je connais les lardons? Je connais pas ça! Donc effectivement, donc en parlant de prix, parce que tu me l'as rappelé, il y avait en fait une pizza au niveau donc du resto universitaire. Bah, elle était pas chère, tu vois? Et il y avait des trucs, au-dessus, j'ai pas vu ce qu'il y avait d'écrit, j'ai vu que le prix, tu vois? Les étudiants EHESS. Donc je l'ai acheté, je suis partie chez ma pote, au niveau donc bah, du Crous et elle a mangé, une part. Donc elle est musulmane, hein. Moi, je suis venue ici en tant qu'athée, hein. Mmh mh. Musulmane, elle l'a mangé. Elle m'a dit: «Mmh, ça a le même goût que que le gras des côtelettes», tu vois? Elle m'a dit: «C'est plutôt bon». Moi, j'ai goûté. Moi, j'avais déjà mangé, du hellouf. Je suis devenue blanche. J'ai commencé à trembler.
Je lui dis: «Yeah, Hainan», elle m'a dit: «Quoi?» J'ai dit: «Crache, Ah. crache». Elle m'a dit: «Quoi?» Je lui dis: «Crache», alors bah crache. Je me suis même pas rendu compte que c'était du halal. Ah, c'était la catastrophe là, hein. Là, c'est bon. Comment elle a commencé à faire, comment je vais me faire vomir, c'est qu'est-ce que tu m'as fait? Vraiment Aïe, pour aïe, cette aïe, aïe. anecdote. Après elle m'a pardonné, hein. Moi j'en mange, elle m'a dit: «Tu manges du halloum?» J'ai dit: «Bien sûr, je mange du halloum, et alors? Je suis pas musulmane, tu le sais». Elle m'a dit: «Oui, mais la prochaine fois tu refais plus ça». Mais je lui dis: «Mais d'où je sais c'est quoi des». Après elle m'a dit: c'est elle qui m'a appris ça. Elle m'a dit: «C'est des lardons». Je lui dis: «C'est شنو هذا lardon?» Putain, on dirait Kaby يا جات je connais rien. Kaba, pour pas dire le mot qui commence avec un B, tu ça, Oui, oui, elle oui, m'a dit: oui. «C'est des lardons». Je lui dis: «Ah, c'est quoi les lardons?» «Beh, c'est du halloum». Dès que tu entends lardon, à part s'ils disent lardon halal, là, tu comprends que c'est du halal. Oui, «Ah, oui, oui. OK». Je lui dis: «D'accord, je comprends mieux, merci, je suis désolée, hein». Elle m'a dit: «Non, non, je vais juste me laver la bouche». Par contre, tu as dit le halloum, je l'ai pas lâché avec ça. Par contre, les 2 ans qu'on a fait, je l'ai pas lâché. Tu Ah! as mangé du halloum, tu as dit que c'était bon. Moi, c'était un pote à moi. Il avait acheté à l'époque, une pizza au chorizo. Moi, je pensais pas que le chorizo, c'était du porc. Je pensais que c'était, je sais pas, du bœuf, tu sais, comment on appelle ça? Épicé, un truc comme ça. En fait, il y a eu plusieurs étapes dans l'apostasie. Genre la dernière année, j'étais en mode, je peux manger de la viande pas halal, mais le porc, c'est un interdit, reste interdit. Et lui, il m'a fait goûter, la pizza au chorizo et j'ai dit: «Mais c'est bon ça, je pensais pas que ça avait ce goût-là». Et à la fin, il m'a dit: «Tu sais quoi? C'était du porc». J'ai paniqué, j'étais pas bien, j'étais en angoisse, j'étais en train de dire: «Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Rabbi يسامحني», tu vois? J'étais en mode: «Dieu pardonne-moi, Dieu pardonne-moi», j'étais pas bien et j'ai failli ne plus jamais lui reparler à ce pote. C'est bon. Lui, c'était un Français athée carabiné, mais bon, rien qu'en étant ami avec lui déjà c'était on était dans le j'étais dans le coffre. Mais là, le porc, c'était un peu l'une des dernières barrières que je m'étais mise. Et là, franchement, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai prié, je fais une salette pour, expier le péché d'avoir bouffé du porc, alors que techniquement, si je savais pas, c'est pas grave, islamiquement parlant, mais même, j'avais vraiment l'impression de trahir Dieu en mangeant du porc. Avec le recul, je me dis: «Qu'est-ce que j'étais con», mais c'est vraiment ça qu'on ressent, hein. Putain. Touda est parti. Bon, Elle c'est nous pas fait grave, des hein. elle nous fait le coup de Allah, il est là, il est pas là, on sait pas. Ah oui et c'est le chat de Schröding, le Allah de Schröding. Il est en même temps là, sans Excellent. se retrouve. De toute façon, on va terminer le témoignage et on va arrêter. Bah, le témoignage et lui, pour le coup, il vaut la peine d'être lu. Alors, on va continuer. C'était où? Voilà. Donc en effet, lorsque mon père est mort, ma vie a basculé dans l'horreur. Lui, c'était un musulman couscous. Il savait d'où il venait et ne voulait pas nous voir oublier nos racines. Mais il ne nous imposait rien. Après le décès de notre père, ma mère était perdue. En plus, elle était dépressive depuis toujours. J'étais l'aîné d'une fratrie de 4. Ma mère était analphabète et ne parlait pas le français. C'était moi qui m'occupais des papiers administratifs. Je remplissais les feuilles d'impôt, la CAF, les livrets scolaires à 10 ans. Donc elle avait la charge de toute la famille à 10 ans. Zara était, logorique. Les mots semblaient aller plus vite que sa pensée, comme, s'ils étaient pressés de sortir depuis tant d'années. Ben oui, j'imagine qu'elle a pas parlé de ça à tout le monde, hein. D'abstinence verbale, oui, oui. Elle avait toutefois le visage défait, comme si la tenant ses propos l'étonnait elle-même. La loyauté envers les parents est un impératif culturel difficile à transgresser, surtout dans un contexte d'immigration où il est question de se serrer les coudes face à l'adversité.
La mère de Zahra ne parlait pas le français, elle ne savait ni lire ni écrire. S'étant retrouvée très jeune veuve et mère d'une famille nombreuse, qui plus est dans un pays étranger, elle n'avait pas d'autre choix que de s'appuyer sur sa fille aînée, qui n'avait que 10 ans à l'époque. Zahra décrivait une mère débordée en lutte contre un effondrement dépressif, puisqu'incapable de rien faire à la maison, elle déléguait toutes les corvées à Zahra. Elle était en outre agressive et insultante. Alors là, on reprend le témoignage. Je traînais aussi dans la cité jusque tard le soir. J'étais un garçon manqué. Comme on dit en Algérie, Aïcha Rajel. Comprenne qui pourra. Bon courage. Faut comprendre cette expression. J'avais vite compris qu'il me fallait me déguiser pour avoir la paix. Jogging, casquette, wesh wesh. Et puis petit à petit, j'ai sombré dans la délinquance sans jamais avoir de problème avec la police, hamdoullah. Des fois, des des cambriolages et du petit deal. Ah! On était dans la délinquance. Il faut dire que nous étions très pauvres et ma mère ne travaillait pas. Je ramenais l'oseille, mais elle me reprochait de traîner avec les garçons, يا القحبة. Ah, je le fais avec l'accent pour que ça soit percutant. «Espèce de pute», qu'elle me disait. Enfin, tout ça ne m'a pas empêché de décrocher le bac. Bravo! Ma mère ne nous a rien appris. J'ai tout appris à la télé. J'ai aussi appris la haine des Français. Je croyais qu'ils étaient tous racistes. À 18 ans, je me suis mise dans le Coran et j'ai arrêté la délinquance. L'imam du quartier m'a ramené un gars du bled, un sans-papier avec barbe et Je me suis marié. Putain, mais on dirait un autre monde. Et lorsqu'il y a eu ces papiers ici, au bout de 5 ans et 2 enfants, nous étions à fond dans le salafisme. On voulait revenir sur une terre musulmane. Ah, c'est fou ça. Genre, il a attendu d'avoir ses papiers pour revenir en Algérie. Tu sais, quel enfoiré, tu vois? C'est vraiment une hijra, à la con, tu genre, il a d'abord attendu de se régulariser, voilà, c'est bon, soit je sais pas s'il y a eu une carte de résidence ou une nationalité, mais en tout cas, il a d'abord attendu les 5 ans, il s'est régularisé administrativement et après il s'est dit: «Oui, pourquoi pas faire une hijra, c'est mieux avec mes papiers français, comme ça, j'ai un parachute doré derrière, voilà, j'ai un sac de secours pour m'en sortir au cas où». Tu quel enfoiré lui aussi. Donc nous avons quitté la France pour l'Algérie, ce qu'on appelle la hijra. Là-bas, j'ai vécu l'enfer sur terre. Ah, la pauvre. J'ai été étudiant une nuit, je me faisais tabasser pour un oui, pour un non, j'avais pas le droit de sortir de la maison. Lui ne travaillait pas, passait ses journées à la mosquée. On vivait des allocations familiales que nous versait la France qu'il haïssait tant. Nous avons eu 2 autres enfants, dont une fille, la dernière. C'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic, je ne voulais pas que ma fille subisse le même sort que moi. J'ai sombré dans une dépression profonde, j'étais cloué au lit, pleurais jour et nuit et ne priais plus et ne me demandais comment un Dieu rahim, miséricordieux, pouvait autoriser une misère pareille. C'est là que j'ai commencé à chercher, à regarder sur le net des choses que je m'interdisais avant. La science, par exemple, la théorie de l'évolution et le doute m'a submergé. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je me suis mise à penser, analyser et quand tu penses, tu quittes l'islam. J'ai donc profité des vacances scolaires, je me suis enfui en France. La musique me manquait, la danse me manquait, la vie me manquait. Je pensais trouver refuge chez ma mère, mais comme à son habitude, elle m'a déçu et elle voulait que je retourne chez mon mari. Je continue. Accepter la violence et la séquestration pour éviter le qu'on dira-t-on. Alors je me suis débrouillé, c'est la France qui m'a sauvé, mais elle ne peut pas protéger mes enfants. Ils sont à fond dans la religion. Comment voulez-vous qu'ils en soient autrement? Ils ont baigné dans un endoctrinement à la Pavlov. Je compte beaucoup sur les apostrophes sur votre livre pour m'aider à sortir mes enfants de là, mais je crois qu'il est bien trop tard. L'État ferme les yeux sur ce qui se passe ici en France. Regardez, je suis obligé de porter le voile pour éviter les problèmes. À 40 ans, je me cache encore pour téléphoner. Je suis en prison. Il faut que ça se bon, c'est une prison symbolique. Bon, en vrai, oui, c'est à moitié réel, en vrai. Et il faut que ça se sache. Il faut qu'on fasse quelque chose pour sauver aussi les petites filles et les petits garçons avant le lavage de cerveau irréversible. C'est pas ici, j'ai besoin de toi parce qu'on va conclure le live. Vas-y, si tu envie de dire un truc avant de clore, fermer sur tout ça? C'est pas ici, Bien je sûr, bien t'invoque. sûr. Je suis là, Iblis est là. Hem, Tu vois, quand je dis que les témoignages, c'est un truc clé dans ce combat. Parce que les gens Oui, ne comprennent pas, tu vois? Moi, je te le dis, hein, je fais des débats, parfois c'est bon, j'essaie
de mon mieux pour que ce soit pas houleux. Bon, généralement, ça se passe super bien. Et quand j'expose les problèmes, par exemple, en citant des témoignages et tout ça, que j'ai entendus, ou bien mon témoignage, les gens n'arrivent pas à concevoir ça, vraiment. Alors qu'il y a des gens qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais franchement, c'est totalement ça. L'islam, c'est pas juste un système de croyance. Quand on devient imposteur, en fait, le fait de dire que je ne crois plus en Allah et en le prophète, ça suffit pas en vrai. Ça suffit pas. Parce que le problème est encore plus gros. Je vais parler de moi ici. Mmh. Moi, j'ai quitté l'islam, en Algérie, d'ailleurs, et mes parents, ne le savent pas, et même maintenant, j'essaie de m'en cacher, enfin, du mieux possible. J'ai appris à mentir, vraiment. J'ai appris à Mmh. mentir, à me Mmh. souvenir de mes mensonges, surtout. Je vais te dire la vérité, je peux même un jour montrer mon carnet de quand est-ce que j'ai dit à ma maman que j'ai mes règles? Quel jour du ramadan? Ah oui, pour Pour lui tu dire noté oui, ça? oui, je note ça généralement quand c'est le ramadan. Si, si, pour pas que je me Mmh. merde quand je lui parle. Ouais, parce Mmh. que OK, sinon elle OK. va se douter de quelque chose, forcément. Parce OK. qu'une fois, OK. je me suis presque grillée, quoi, par rapport à ça, parce que parfois elle m'entend boire. Parce qu'elle m'appelle souvent ma mère, elle m'entend boire et tout ça. Ou bien elle m'entend allumer une cigarette, parce que j'oublie, elle m'entend Oui, allumer une oui, oui. cigarette. Elle Mmh. me dit: «Tu fais quoi là?» Heu, Parfois je lui dis: «Oui, bon, c'est une cigarette que je fume». J'essaie d'être, soi-disant claire, tu vois? Genre: «Ah maman, regarde, je suis très, très honnête avec toi». Et elle me dit: «Ah, tu as encore tes règles?» Je lui dis: «Oui, oui, oui, mais ça dure 5 jours». Ouh là! Oui, mais tu sais, j'ai pas en fait, il faut pas que je panique aussi pour rattraper mon mensonge, tu vois? Oui, oui, C'est oui. très compliqué, et non seulement moi, vu que je suis dans le combat, dans le cœur du combat, j'ai été doxée. Donc j'ai été Aïe, doxée, ils ont aïe, aïe, déposé aïe. des plaintes contre moi en Algérie, et je sais que si je retourne là-bas, c'est environ 5 ans de prison, donc on va éviter d'y retourner, on est bien là, tranquille, tu vois? Et Mmh. surtout du fait que je vive avec, ma fiancée, à chaque fois que je parle avec ma mère, à chaque avant de répondre, je lui fais juste avec ma main genre: «Chut», elle comprend que je suis avec mes parents. Elle essaie de faire Mmh. aucun bruit, parce que je dis à ma mère que je vis toute seule. J'essaie de faire aucun bruit. En fait, je suis une autre personne avec, ma maman, et j'étais une autre personne aussi au travail, parce que j'avais plein de collègues, donc d'obédience, musulmane. Mmh. Je devais me cacher. Une fois, j'ai eu un problème, avec une collègue, parce que, bah, une fois, elle m'a cassé les pieds. À un moment, je lui dis: «Ah vas-y, je suis pas musulmane, c'est bon, lâche-moi». Oui, oui. Elle a commencé à crier et tout ça, bon, bref. Oh là là. C'est une Oui, oui, s'en est suivi de 2 semaines de harcèlement avant, parce que j'avais déjà déposé mon voilà, de démission. 2 Mmh. semaines de harcèlement, et j'ai toujours, en fait, les enregistrements, des vocaux où elle disait, en fait, qu'il fallait me faire yage, quoi. Et aussi j'en avais parlé à mon supérieur, bah, mon supérieur aussi musulman, et enfin, il s'en foutait totalement, donc je me suis disputée avec lui jusqu'à aller déposer plainte, bien sûr, sans suite. Voilà, en fait, les témoignages, c'est vraiment quelque chose de clé, et surtout, je rejoins totalement ce que tu as dit par rapport aux femmes. Quand on essaye de mettre ça en avant, il y aura toujours des gens qui vont nous dire, même des athées, hein, qu'on Mmh. exagère. Qu'on Oui, exagère. Qu'en oui, oui, France, oui, c'est oui, oui, voilà, oui. qu'en France, c'est pas tellement, aussi, dangereux, aussi problématique, parce qu'eux, ils voient que dans l'aspect politique. Mais je parle pas d'aspect politique, moi je parle de l'humain. Moi, mon but, en fait, qu'on arrive un jour à vivre dans une société où quelqu'un, quand il quitte sa religion, que ce soit de l'islam ou autre, qu'on ne le voit pas, en fait, comme un traître, où on le voit, en fait, comme une erreur de la nature, littéralement. Exactement, Voilà, exactement. donc c'est ça. C'est enfin, en plus de ça, par rapport à l'islam, c'est vraiment ancré. J'ai entendu des témoignages où il y a des gens qui me parlent sur Discord en privé, parce que j'essaie de faire de mon mieux aussi, de rediriger vers le MELP, du mieux que je peux.
Mmh. N'hésitez pas à aider le MELP, du mieux que vous pouvez, que ce soit avec des dons ou bien, vous pouvez aller voir, ils ont besoin parfois de psy ou d'avocats ou autres, hein. N'hésitez pas. Bah, en fait, j'essaie de rediriger. Les témoignages sont glaçants, que ce soit, Ah oui, que ce oui, s oui, je te jure, hein, je vais je juste sais. dire un truc rapidement, hein. Non, non, prends ton Il temps, y a une parce que fille là, on est en mode discussion, c'est juste je vais arrêter de lire le livre, c'est tout. Vas-y, continue, oui. ah, hem, il y a une jeune fille, bon, totalement, je lui ai promis l'anonymat. Mmh mh. Bah, c'est un témoignage qui ressemble à tant d'autres malheureusement, mais bon, ça a son authenticité quand même. C'est par rapport au voile. Tu sais qu'est-ce qu'elle m'a dit? Et ça franchement, ça m'a percutée totalement. Elle m'a dit que le fait que ses parents lui imposent le voile, on lui a volé son enfance. Elle a une vingtaine d'années, on lui a volé son enfance. Genre, je peux même si peut-être j'ai les mots pour calmer la personne, mais je m'imagine même pas à sa place, en fait. Il y a des gens qui vont aller juste sur: «Ouais, bon, t'as quitté l'islam parce que t'es homo, t'as quitté l'islam parce que, non, non, l'islam, il est comme tu» dans la vidéo, je crois que de Yanis, ça m'a pété de rire: «Oui, l'islam est gentil». Hem, il y a des gens qui souffrent derrière ça. C'est pas juste de dire: «Je ne crois plus en Allah, je ne crois plus en le prophète, c'est bon». C'est débile l'islam, ça parle que de fion et c'est une vérité que ça parle que de fion l'islam. Oui, 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 Heu, oui, oui, ça c'est vrai. Non, oui, c'est vrai, il faut être honnête, oui. La ouais, plupart de les ouais. livres de fiqh et tout, ça parle que de fiqh. Même dans le livre de théologie, ça parle que de fiqh, au paradis et tout, même en enfer et tout, oui, c'est vrai, c'est vrai. Exactement, ouais, exactement ça. Moi, j'en découvre, je te jure, hein, presque chaque jour et je me tape des barres de rire. J'ai balancé Netflix de côté, j'ai lu, je suis en train de lire un petit peu, ce que dit, Ibn Kathir dans le Bidaya wa Nihaya. Bref. Ah, bravo, excellent. Non, mais c'est vrai que moi j'adore les histoires entre les califes qui s'entretuent, les trucs, c'est Netflix. C'est mieux que Game of Thrones, c'est mieux que tout ça, Mais hein, pour grave, le coup. grave. Tu ça et aussi, bon, avant de retourner vers, les témoignages qui sont pour moi Mmh mh, vraiment, mmh. c'est vraiment clé, hein. J'ai vu donc c'était dans le tome 17, page 470 Mmh. 70, page 471 qui dit, une fois donc un homme, pour se foutre, de la gueule des bienfaits du siwak, il a dit: «Par Allah, je ne le fais rentrer que par la porte de derrière». Enfin, tu compris très, très bien. Donc ils ont dit: Mmh. «Par son anus». Directement, ils l'ont écrit, Oui, tu vois? oui, oui, oui. Tu connais l'histoire. Oui, je connais très bien, oui. Après, il a accouché, il a fait ça pendant 2 mois. Après, il a accouché d'une créature donc d'un rat à 4 pattes, tête de poisson, arrière-train d'un lapin et après ça, donc la créature, elle a poussé 3 cris, donc la fille du gars, est venue, donc a écrasé la tête, donc elle est décédée la créature. Il y avait des témoins et le gars, en fait, il décéda après 3 jours. Donc ils ont un préva enfin, dans l'islam, ils ont vraiment un petit problème avec les nombres impairs, hein. Hem Oui. Et là, j'adore imaginer en fait les récits dans ma tête. Je me suis dit: «Attends, on va essayer d'imaginer le truc». Donc le gars, il est sorti, devant tout le monde, il a accouché devant tout le monde. Donc en gros, il a pas accouché, khara, il a yesh quoi, devant tout le monde. Et en plus de ça, ce récit, il est présenté comme vrai. Comment tu Ah, veux qu'on prenne ça au sérieux? C'est ça en fait, c'est ça. Comment tu veux prendre ça au sérieux, cette religion au sérieux et de l'autre côté, il y a des textes comme ça et de l'autre côté, il y a des gens qui souffrent à cause de textes, soi-disant, qui prennent trop au sérieux. Oui, la femme, elle va partir en enfer parce qu'une namima, parce que ceci, parce que cela. Alors qu'un gars qui se marie avec une gosse qui lui fait, tout, il va partir au paradis. Et derrière ça, tu vois ce genre de témoignage. C'est ça ce qui me rend folle par rapport à cette religion. là, j'ai affiché le texte dont tu parles. Il est raconté qu'un jour, les gens parlaient du siwak et de ses nombreux bienfaits lorsqu'un homme qui les a entendus a dit: «Wallah, je n'utiliserai pas le siwak excepté pour mon anus». Après cela, il prit un siwak et le plongea dans son anus, puis le ressortit. Il souffrit pendant 9 mois de douleurs atroces au ventre et à l'anus. À la fin des 9 mois, il mit au monde un enfant étrange, ayant l'aspect d'un rat, avec 4 pattes, une tête semblable à celle d'un poisson, une queue et un derrière semblable à celui d'un lapin. Cet enfant, qui n'est qu'une bête, après sa naissance, poussa 3 cris. Lorsque la fille de l'homme entendit les cris, elle le tua.
L'homme ne vécut que 2 jours après la mort de la bête et mourut le troisième jour. Beaucoup de gens oui, c'est toujours 3, mais bon. 3 cris, 3 jours, c'est de la folie. Ont vu cette bête vivante ou morte. Hem, donc rien n'est plus mauvais que de ridiculiser une sunna prophétique. Il faut voir la grande importance du siwak dans le fait qu'étant pourtant agonisant, le prophète le demanda, le voyant dans la main d'Abou Bakr et de Abdurrahman ibn Abou Bakr. Genre le prophète, il a que ça à foutre, il allait mourir, il a demandé un siwak. Au lieu de demander, justement à ce que les gens écoutent sa dernière volonté, voilà, qui sera le calife après sa mort? Parce que ça a été une mierda après entre les gens pour savoir qui était le calife. Il a demandé aussi c'est vraiment des merdes. C'est vraiment une merde. Si c'était vrai, si regarde, si le prophète a vraiment existé et que la majorité des choses qu'on raconte sur lui est vraie, c'est vraiment une merde. Je suis désolé. Parce qu'il a laissé une mierda après sa mort, mais elle est infâme cette mierda. Vous vous rendez pas compte à quel point des milliers de gens sont morts à cause de lui. Parce qu'il a pas été clair sur qui devait prendre la succession. Des morts inutiles en plus, vraiment. Parce que si ça aurait été clair, les gens y seraient parce que l'islam, c'est un système qui est très autoritaire. C'est-à-dire que si on est convaincu que la personne qui est au pouvoir, elle est légitime, on va lui obéir. Et c'est écrit dans les hadiths, dans le Coran et tout. C'est-à-dire que c'est clair. C'est-à-dire que si les gens ils se sont battus entre eux, c'est que c'était pas clair ça, pour le coup, qui devait être le calife. C'est pour ça qu'ils se sont pris la tête. Qu'il aurait pu prendre un peu de temps, au lieu de parler de ce siwak à la con, et juste de dire qui serait le calife et de donner genre, je sais pas moi, des critères pour choisir le calife et les voilà, il aurait pas eu tous ces soucis. Voilà. Putain, prophète de merde, on peut même pas Si compter sur lui pour les vrais s'il te sujets. plaît, Oui. je viens de penser à un truc, il y a des gens qui s'explosent pour ce genre de croyances, tu vois? Ça me Oui! dépasse. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Non, mais c'est horrible. Non, mais ce genre de croyance, nous amène vraiment à des atrocités. Oui, clairement. Des gens même qui tuent leurs enfants. Par exemple, il y a en Turquie cette histoire d'un parent qui a tué son enfant parce qu'il a dit: «Si je le tue enfant, il ira au paradis. Alors que si je le laisse grandir, il risque d'aller en enfer à cause de ses péchés». Attends, faut que je retrouve l'article. Tuer son enfant, non, faut comprendre, que, quand cette croyance te rentre, dans tous les aspects de la vie, tu ne penses que par elle et tu en deviens fou et tu en deviens cruel, sadique, ah voilà, ignoble. J'essaie de trouver aller au paradis. Bah, par contre, tu sais là le texte, tu vois le texte que tu m'as donné, enfin là celui qu'on vient de lire, Oui. hem, celui du Siwak. Tu m'as dit que tu essayais de t'imaginer le truc. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas genre des BD? Je sais pas, c'est vrai que l'intelligence artificielle, on pourrait générer des images comme ça, une BD avec un mec qui se rentre, le siwak dans l'anus et tout et qui et une bête bizarre en soi. On pourrait grave faire ça, hein. On pourrait grave. J'ai que des écoute mec, j'ai que des textes comme ça. Que ce soit des hadiths, que ce soit des livres de fiqh, que franchement, je te le dis, hein, c'est 4 ans de je ramasse des trucs, c'est que de ça et je pou enfin, s'il y a quelqu'un qui, qui sait comment faire une BD ou un truc comme ça, ou bien tu veux le faire ce projet-là, bah, écoute, moi je suis toute oui par rapport à ça, Mais vraiment. envoie, hein, franchement envoie, hein. Oh, Envoie-le. je t'enverrai tout. Franchement, là, que ce soit surtout par rapport, alors, tu as le paradis, tu as le fion. Alors le fion, c'est tu sais ce que j'ai appris récemment? Mmh. J'ai fait mes recherches sur, Qawm az si tu connais, bien sûr, je pense. Ah, je connais très bien, oui. Très bien. Donc imagine la scène, hein. La scène, c'est quoi? C'est ça ce qui m'a fait alors j'ai 2 hadiths à te raconter s'il te plaît, je suis désolée. Non, Purée. non, vas-y, vas-y, vas-y. L'islam, c'est une dinguerie, je vous jure. Alors, tu as la première donc tu as le 1er Qawm az donc le prophète, donc sans raconter avec Ibn Mas'oud et tout ça, comment il s'est éloigné de lui. Donc, il s'est pas très loin, il était pas très loin et le prophète, il était entouré de Qawm az Ils étaient grands, donc peau noire et ils voyaient pas ils étaient tout nus, ils voyaient pas leur, partie intime et dans le hadith en arabe, c'est écrit rakabounah. Rakabounah, c'est chevauché. Ils l'ont chevauché l'un Oui, après oui, l'autre oui. et la scène, imagine la scène, hein. Le prophète a 4 pattes, donc les gars, ils le chevauchent l'un après l'autre et en réponse à ça, il récitait le Coran.
Ça a aucun J'ai pas sens. en j'ai pas envie d'imiter le truc, tu vois? Oui, ça a pas de Parce que je sens. l'ai fait en live, mon live il a pété. J'ai pas envie de te péter la chaîne, tu vois? Mais c'est une dinguerie, tu vois? Genre, j'imagine le truc, genre, il y a vraiment des gens et c'est un hadith sahih, hein, je pensais qu'ils l'ont affaibli tout non, non, c'est un hadith sahih et le pire, c'est que les gens s'imaginent pas la scène. Je me dis, hein, le gars qui a écrit ça, il était sous quoi? Il a pris quoi? Parce que je sais qu'à l'époque, ça se balançait des trucs, hallucinogènes et tout ça. Oui, Je me oui, dis que oui. que le gars qui a écrit ça, je sais pas, peut-être que c'est un fantasme, un truc comme ça. En plus de ça, en récitant le Coran, donc c'est un truc de bien, tu vois? Tranquille. Donc ça, dans le premier. Le deuxième, c'est qu'il y a un hadith, je te l'enverrai celui-là, il est super, hein. OK. Il y a un hadith sahih sur, le tayammum, donc Mmh. les ablutions, sèches. Sèche. Ouais. Je sais pas si tu le connais? Donc il y avait un gars qui partait, donc يرعى comment le dire en français? Je l'ai perdu en français. Il est parti, emmener ses moutons, c'est ça? Ou ses vaches et Ouais, chameaux pour الغنايمة, manger, c'est ça? الغنيمة. Voilà, voilà. Exactement, le Roneima, donc c'est un petit troupeau. Il l'emmenait, dans une ville à côté, mais il y avait pas d'eau et OK. tout ça, donc juste pour boire. Le prophète, il a pété un câble parce qu'à chaque fois qu'il revenait, il revenait avec le janaba, donc il pouvait pas prier et tout ça Ah oui. durant, le truc. Donc il a pété un câble et le janaba, tu sais ce que ça veut dire? Oui. Voilà, donc pour expliquer aux gens peut-être qui savent pas, c'est En quand, état d'impureté. Mais en état l'impureté, d'impureté. elle est due à Voilà. voilà. Faut Donc le expliquer. prophète, il a pété un câble par rapport à la prière. Mais moi, ce que en fait, je me suis posé la question. Mec, on fait pas tout le temps des rêves érotiques, hein, scientifiquement parlant, hein. J'ai fait mes recherches sur ça. On fait pas tellement de rêves érotiques, pas à chaque fois, mon ami. Qu'est-ce qu'il faisait Bon. avec, les moutons? That's the question. Ah, parce que pour que les gens comprennent, janaba, on va dire qu'en islam, il y a la notion de tahara, qui est la pureté. Et ensuite, il y a des causes d'impureté. Voilà. Par exemple, si tu saignes, imagine par exemple, les femmes, à cause de leurs menstrues, on considère que c'est une impureté, les menstrues. Donc, on va dire que il faut attendre qu'elles aient fini pour se repurifier, avoir le droit de faire la prière, par exemple, ou de avoir une relation sexuelle avec leur mari, par exemple. Les hommes, c'est souvent janaba. Janaba, c'est la situation dans laquelle il y a l'éjaculation, volontaire ou involontaire. Et là, ce dont parle Spassy, c'est l'éjaculation involontaire au cours de rêves érotiques, ce qu'on appelle les pollutions nocturnes. OK? Et toi, tu viens de dire que oui, nous les hommes, on n'a pas des rêves érotiques H24, enfin 7 jours sur 7, évidemment. Évidemment, oui. Et donc du coup, c'est s'il y a ça a eu lieu, c'est potentiellement qu'il y a eu une interaction entre le mouton et le berger. Et j'ai pas envie de savoir ce qu'il y a entre les moutons et Mais le berger. exactement, donc je me suis dit: «Ce prophète, il est pas très intelligent, en fait». Il est pas très intelligent. Pourquoi ne pas lui avoir dit: «Qu'est-ce que tu fais avec tes moutons, toi? Mais va le meilleur, c'est que tu sois plus berger ou bien au pire des cas, que tu vendes, le Roneima, donc le petit troupeau que tu as Mmh. au voisin d'à côté». S'il l'aimait bien, s'il voulait pas le pragmatiser pour pas faire péter le live, d'accord. Donc fallait le vendre, je sais pas moi, à un village voisin. Je me suis dit, en fait, le prophète, il oublie souvent ce qu'il dit. Il y a un hadith sahih qui le confirme d'ailleurs, hein. Donc, il passait une fois devant quelqu'un qui récitait le Coran. Il leur a dit: «Ah, mais j'avais oublié ça. Donc, c'est vrai que j'avais dit ça, ça, ça. C'est écrit kada, kada, kada». Donc, il se souvient même pas de ce que le gars, il avait récité aussi. Tu vois, genre, il était pas très intelligent, ce prophète. Et là, franchement, je vous le dis, si on crée une BD, bordel de chien, et on met ça en scène, ça serait fantastique, je vous le jure. Oui, Parce que oui, oui. Aïcha, moi, quand, ça fait que des lives, sur Aïcha tout le temps, je sais pas, ma sourate 24, verset 2, sourate 23, verset 12, 14. Bof, tu sais. C'est mieux de ressortir, en fait, des textes comme ça authentiques, qui sont aussi loufoques les uns que les autres. C'est vraiment délirant. Je sais pas qu'est-ce qu'il prenait, mais c'était fort, hein. Franchement, c'était fort, hein. Ah bah, il y avait sûrement des plantes, psychotropes, hallucinogènes à l'époque, c'est sûr, c'est sûr.
toute façon, c'est la route de la soie, hein. Tu pouvais ramener tout ce que tu voulais de Chine, ou d'Afghanistan. Voilà, avec la culture du pavot, t'inquiète pas que tu vas, te faire des triples sans limite, quoi. Voilà. Mais ou sinon juste avec le vin et cetera. De toute façon, le vin arrive, le vin à partir de la date et cetera, tu peux très facilement te saouler. En tout cas, oui, les récits, en fait ah oui, ça c'est un truc que je voulais expliquer aux gens, c'est que souvent on nous dit: «Oui, les apostats, de temps en temps vous sortez des récits, faibles, daïf». Et j'en ai fait des posts, YouTube pour expliquer aux gens que Drive, c'est pas forcément faux. Il y a toute une, hadithologie, n'est-ce pas? Comme dit Ali Babal, science du hadith, oui, c'est assumé. Il y a une science du hadith que les musulmans justement revendiquent comme étant quelque chose d'exceptionnel alors que c'est merdique. C'est juste, donner de la sémantique, inutile à une science qui n'en est pas, qui se prétend l'être mais qui n'en est pas. Et en gros, il y a toute une, codification, réglementation de la manière dont on va attribuer le qualificatif d'authentique ou non à des narrations attribuées aux prophètes selon des chaînes de transmission plus ou moins longues ou courtes en fonction de l'époque où elles ont été, notées. OK? 2 siècles après, 3 siècles, 4 siècles, 5 siècles. Il y a même des recueils, très tardifs. Et ce qui va se passer, c'est que oui, pour le coup, les recueils, dedans, des fois, il y a des sahih, donc tout est censé être, vrai dans le sens authentique et des fois, c'est des majmou', donc c'est des compilations, on mélange plusieurs typologies de hadiths, daïf, hasan, sahih, donc authentique, moyennement authentique, pas vraiment, faiblement authentique. C'est ça que ça veut dire, daïf, c'est faiblement authentique. Mais ça veut pas dire faux, pas forcément. Et ce que dit Spicy, par exemple, quand elle, parle de ce genre de hadith, bon là, je pense qu'elle parle de hadith sahih, mais il y en a d'autres qui ressemblent à ceux-là, qui sont tout autant bizarres, tout autant stupides ou voilà, rigolos, drôles, qui sont faibles, mais qui sont pas forcément faux. Et d'ailleurs, les musulmans, le diront, en tout cas les savants qui s'y connaissent le diront, c'est qu'on s'en sert de ces hadiths faibles pour justement faire de la biographie et faire des chroniques. C'est-à-dire qu'on a besoin d'informations et on va pas, gâcher, si on veut, l'information sous prétexte que c'est pas à 100 authentique. En fait, l'authenticité, elle va compter où et quand? Quand on va vouloir faire de la croyance. Par exemple, on va pas se baser sur un hadith faible pour dire qu'il faut croire, à une chose donnée. Par exemple, si dans un hadith faible, ça dit qu'il y a une créature bizarre, je sais pas, qui existe dans l'océan Pacifique, on va pas y croire. Voilà. Parce que ça relève de l'ordre de la aqida. Dire que Dieu a créé un monstre, qui vit dans l'Atlantique, ça relève de l'ordre de la aqida, donc du dogme. Alors on va pour le dogme, on va se baser principalement sur le Coran et sur les hadiths les plus authentiques. Ou sinon dans le fiqh, dans la jurisprudence, on va se baser sur les hadiths les plus authentiques possibles. Voilà, par contre, dans le domaine de l'histoire ou et dans le domaine aussi du bon comportement, ce qu'ils appellent eux le bon comportement, ce que nous on peut remettre en question, on peut se baser sur les hadiths faibles. Voilà et d'ailleurs, dans une école de jurisprudence, de hanbalisme, on utilise beaucoup le hadith pour mettre en place des fatwas, justement dans le fiqh. Beaucoup plus que d'autres, piliers comme, les malikites par exemple, eux, ils préfèrent la maslaha, l'intérêt commun. Alors que les hanbalites, eux, ils vont plus utiliser le hadith faible. Je vous expliquer que le hadith faible, c'est pas forcément faux, c'est tout. Faut faire attention à ne pas tomber dans ce piège-là. Voilà, très important. Voilà, donc vous pouvez exploiter le hadith faible. Faut juste bien l'exploiter, très bien l'exploiter. C'est tout, pour pas vous faire avoir au final. Si vous êtes dans un débat et que voilà, vous êtes confronté à un musulman qui est de mauvaise foi, qui vous dit: «Non mais c'est faible», dites-lui déjà qu'est-ce que ça implique le fait que ça soit faible? Ça implique pas forcément que ça soit faux. Voilà, oui, c'est vrai, c'est en moi franchement, moi, dans l'idéal, j'ai pensé au long terme à ce qu'on fasse ça. C'est-à-dire que, il y a rien de mieux que de visualiser les choses et moi, j'ai compris ça quand il y a des anglophones, tu sais, qui ont fait des séries sur des épisodes de la vie du prophète. Attends, il faut que je retrouve la chaîne YouTube là. En 3D, Heu, c'est ça? oui, en 3D, elle est exceptionnelle. Je sais Putain, je comment me il souviens s'appelle plus le du mec, nom. Nabil, truc, Je me Prophet, je souviens plus. pense. Prophet. Je vais retrouver. Live, truc comme ça là, quand?
Je désolé, je l'ai pas en tête. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé. Nabi Asli. Voilà, Nabi Asli, excellent. Voilà, excellent. Je vais vous montrer ce que c'est, OK, les gars? Et vous allez adorer, parce que franchement, c'est de l'art. Attendez, tac, tac, tac. Voilà, regardez. Je vais mettre le son. Ça, c'est en hommage à Mahsa Amini, qui a été tuée pour ne pas avoir en Iran, pour ne pas avoir porté le hijab. There are En Algérie, on a, Katia Benguenna et en Iran, il y a Mahsa Amini. Dans chaque pays, il y a toujours des victimes de ceux qui respectent pas assez la charia. two Quran verses related to the order of On hijab. va One understood passer donc là, il stove and présente placed les versets hijab et là, il schématise ce near Bakia qui se at passe. Medina, to answer the call of nature at night. Umar ibn al-Khattab did not like what he saw. Astaghfirullah Azim. What an embarrassing view. He decided to complain about this to Muhammad. O Rasul Allah, let your wives be veiled so nobody could see their bodies when they are defecating. But Muhammad ignored him. Umar angrily thought in his mind. He does not consider it as a big problem. One night, one of Muhammad's wives, Sauda bint Zam'a, went out at night to Al-Manasi to defecate. I better follow her. Ooh, what a relief. O Sauda. By Allah, you cannot hide yourself from us, so think of a way by which you should not be recognized on Mais c'est horrible. Une fois que c'est vraiment maintenant que c'est visuel, c'est ignoble. Tu as un mec qui te suit comme ça la nuit, il te voit chier, il te dit: «Tu peux pas te cacher de moi», mais et ce mec-là finit deuxième calife de l'islam. Je me suis imaginé quand même ce connard, voilà, de pervers sexuel a fini deuxième calife de l'islam. Je sais pas si vous arrivez à concevoir la chose, en fait. Moi, j'y arrive, hein. Je te l'ai dit. Moi, c'était vraiment, mes doutes ont commencé quand j'ai commencé vraiment à lire le Coran, à comprendre un petit peu, l'arabe. Je comprenais pas c'était quoi nikah, tu vois? Donc bref, mon témoignage est assez long. Un jour, je le ferai sur ma chaîne, je parlerai de moi sur ma chaîne, comme ça les gens comprendront de ce que je dis. C'est vraiment visualiser la chose qui m'a fait, en fait, vriller. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible, en fait. C'est pas possible». Il y a certains hadiths, et récits qu'on m'a racontés parce que moi, je partais à la mosquée et tout ça, il y avait le khotba et tout ça et je regardais souvent sur YouTube des imams, en fait, raconter la vie du prophète en arabe et pour moi, c'était délirant. Je me suis dit à un moment donné, parfois, je me retrouvais à siffler du nez, tu vois? Genre: Mmh. «Mais non, mais c'est pas possible qu'il raconte ça avec un tel sérieux et pourquoi il pleure après, en fait? On parle de décapiter des pardon, Non, décapsuler non, mais des gens». sur YouTube, ça passe, t'inquiète, OK, vas-y. d'accord. Bon, quand même décapsuler des gens et tout ça. Il pleure, tu vois? «Ah, Matar Rasoul, nanana». J'étais là: «What? Mais ça parle du prophète! Qui what?» Après, tu vois, genre vraiment, c'était ça. Genre, je m'imagine le truc, le prophète, genre, avant, j'avais la vision, c'est important, hein. Avant, j'avais la vision d'un prophète, en fait, qui était, bah, grand, comme on le raconte, avec une barbe blanche et je sais pas pourquoi, mais j'ai un turban sur la tête et il avait, en fait, une image innocente. Mais dès que j'ai commencé à lire les textes, donc quand j'étais musulmane vraiment dans le doute fort et de tomber sur des textes sur internet, son image s'est transformée en enfin, avant il était habillé de blanc, son image s'est transformée d'un gars, à l'allure innocente à un gars en fait, enfin à un voyou. J'arrivais plus à me concevoir cette image qui était belle de lui, innocente de lui. Oui, mais tous les apostats, on a vécu ça, en fait. C'est-à-dire que le prophète était présenté comme, vraiment un homme exceptionnel. À partir du moment où on a commencé à lire justement les hadiths, qu'on nous a cachés sur lui, et aussi en fait, c'est toute la bande, en fait, en vrai. Il y a pas que le prophète. Parce que, moi, ce qui m'avait le plus choqué, c'était les guerres après sa mort. C'est comme ça qu'après je m'en suis, comment dire? J'en suis venu à m'intéresser au prophète lui-même, c'est en m'intéressant à l'histoire de l'islam.
Moi, je savais pas que les premiers califes, c'était autant déchirer la gueule entre eux. Passer des sujets justement qu'on met sous le tapis. Voilà, à chaque fois, moi je me souviens quand j'étais petit, la première fois de ma vie que j'ai entendu parler du chiisme, c'était, dans la rue, il y a un mec pour insulter un autre, il lui a dit: «Toi, tu es un chiite mental. أنت تخمم كي الشيعة ولا أنت راسك تاع شيعي», un truc comme ça, en arabe, en gros, ça veut dire en français: «Toi, en gros, tu penses comme un chiite». Moi, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Donc, le lendemain, je vais chez le prof d'éducation islamique, je pose la question: «C'est quoi un chiite? Je comprends pas, c'est quoi la différence avec les sunnites?» Et le mec, il était en angoisse, il savait pas me répondre. Soit il voulait pas, soit il savait pas, l'un des 2. Il m'a dit: «Tais-toi, bellah foumak, ferme ta gueule, quoi. Tu parles pas de ça, c'est pas bien de parler de ça, tu vas avoir des problèmes». Et là, j'ai compris que c'était pas il y a un problème avec ce sujet, donc j'en avais pas reparlé avant des années, des années, des années. Jusqu'à ce qu'un jour, je retombe sur un mec, c'était un kabyle, toujours les kabyles dans les mauvais bails, comme on dit, dans les mauvaises histoires, qui me raconte l'histoire de Mouawiya, de Ali. Lui, il était un peu athée, hein, c'était un kabyle à marteau, Blounes, ouais, genre style laïque, détaché, voilà, il a un orteil dans la religion et sans plus, voilà, sans plus. Mais il connaissait certaines choses. Lui, c'était plus branché histoire pour le coup et c'est cette méthode, moi perso, qui m'a commencé à me faire des doutes alors que j'étais toujours en Algérie. Mais ça, c'est un truc parce que moi j'ai apostasié en France, pas en Algérie, qui est revenu bien plus tard. Voilà, c'est-à-dire que on va dire que c'était des graines d'ilhad si on veut, voilà, de doute sur l'apostasie qui m'a fait plus tard, me remettre en question de manière plus forte quand j'ai redécouvert ces textes et je me suis rappelé ce qu'il m'a dit avant. Il m'a dit: «Oui, tu sais, les compagnons du prophète, ils étaient pas tous, amis entre eux. Ils se sont entretués». Et moi, j'y croyais pas, parce que nous, à l'école, Tarbiya Islamiyya, donc dans les cours d'éducation islamique, on nous apprend quoi? Que justement, c'était la génération des 4 premiers califes, ce qu'on appelle Khoulaf ar-Rashidun, voilà, les califes bien guidés, c'était la meilleure époque, best life. Alors que pas du tout, en fait, c'était la pire époque. J'exagère, mais vraiment, c'était une époque horrible, que des guerres civiles. Et voilà, donc plus tard, c'était ça qui m'a ouvert la voie vers la remise en question du prophète. Bah, je me suis dit: «Bon, s'il nous a menti sur les compagnons du prophète, pourquoi pas sur le prophète lui-même?» Et là, je suis rentré dans les ghazawats, les guerres, qu'a mené le prophète et à tout son comportement qu'il a eu, que ce soit à la Mecque ou à Médine. Dans les deux phases de sa vie, c'était un connard, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent: «Oui, il a changé quand il est parti à Médine». Non, non, même à la Mecque, c'était un connard, même à la Mecque, pas qu'à Médine. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire et apparemment, le prophète a parlé de l'Algérie, je sais pas si vous le saviez? La Mecque aussi se trouve en Algérie. Ah oui? Tu le savais pas ça? Ah ça, je savais pas. Je Comment tu t'enverrai un live qui en parle. la Mecque, le Mal? Je te rassure, ça sera délirant. Mais j'aime bien la suivre parfois parce qu'elle dit franchement, une fois, je suis montée chez elle, une fois. Ah, je lui ai dit: «OK», Oui. elle m'a dit: «Oui, mais ça s'appelait Bagdad, on regarde». Elle m'a montré une carte que j'ai pas retrouvée sur internet, tout ça, j'ai essayé de chercher c'est quoi. Ouais, ouais, donc le prophète a parlé de l'Algérie et le prophète peut-être, alors ça, c'est les dires d'un imam en Algérie. Le prophète est venu en Algérie, il est parti pardon, il est parti en Algérie et c'est de cette, je sais pas moi, histoire totalement loufoque qu'il pense que le prophète effectivement a parlé de Shibh al-Jazira et on parle de l'Algérie. Voilà. Il y Oh, en a c'est même vraiment qui a dit terrible. peut-être qu'il était algérien. Oh là là. Moi, je vais vous montrer la vidéo qui parle de ça, c'est un truc rapide sur Instagram, que j'avais vu tout à l'heure. Voilà, voilà. أي البلاد أحب إليك يا رسول الله بعد مكة والمدينة قال الجزائر ثم قال ماذا قال الجزائر ثم قال ماذا قال الجزائر Voilà. Zimbabwe, ils applaudissent, ils applaudissent. Et après, vous me dites la source du hadith, c'est fiable et tout. La source du hadith, c'est fiable. C'est de la merde, c'est de la merde. La source du hadith.
N'importe quel connard peut venir et vous dire: «Voilà ce que le prophète a dit». C'est très facile à faire les gars, hein. Donc pour vous traduire, donc c'est un imam qui a dit: «Oui, il y a un hadith du prophète qui a dit, que la meilleure des terres était l'Algérie, puis l'Algérie, puis l'Algérie». C'est comme le hadith de et il faut aimer ta mère, puis ta mère, puis ta mère. C'est voilà, c'est toujours les mêmes formes, c'est pas quelque chose de nouveau, qui sont recyclés ad vitam aeternam. Et vous expliquez les gars, c'est une religion qui est basée sur la supercherie et l'endoctrinement de masse, c'est tout simplement. Vraiment, elle est basée sur la naïveté des personnes qui écoutent les prédicateurs, c'est tout, hein. Soyez moins naïfs et cette religion ne perdurera pas très longtemps, hein, pour le coup. Faut vraiment être un nationaliste hardcore pour croire en ce hadith et encore, même un nationaliste hardcore, il dira: «Ouais, ça a l'air trop beau pour être vrai que le prophète il ait parlé de Les mecs, l'Algérie». ils étaient en train d'applaudir. Ils étaient en train d'applaudir. Mais c'est ça ce qui me rend dingue. Il y a aussi un autre imam qui a dit, en fait, il parlait, franchement, il faut que je te retrouve cette vidéo, je te l'envoie. Un imam algérien qui a dit, vous êtes fous, vous. Vous êtes des djouhala, vous êtes des ignorants. Yel jahel. Le prophète a parlé de l'Algérie. Donc, il a commencé à parler donc un discours nationaliste et tout ça. Et le problème, c'est que des gens, tu entends un petit peu, il y a d'autres vidéos que j'ai entendues où tu entends des gens dire Allahu Akbar et tout ça. Mmh. Comment tu peux croire à ça? Comment? En fait, tu demandes pas, par exemple, un truc qui est extraordinaire, tu vois? Demande la source. Parce que nous, les apostats, quand on fait des débats, un truc comme ça nous demande toujours des sources. Mais quand ils entendent ce genre de dinguerie, ça demande jamais les sources, hein. C'est vrai, il l'a dit, hamdoulillah. Tu sais qu'est-ce que j'ai fait 2 fois, pardon. Mmh. Je sais que c'est mal. Je voyais en fait un groupe de salaf, ici, donc des Français, qui voulaient pas parler avec les apostats. En fait, ils avaient posé comme question genre: «Pourquoi vous n'êtes-vous pas musulmans?» Bah, ils voulaient pas forcément, faire monter les apostats pour débattre parce que tu sais très bien, hein, ça leur argument allait tomber à l'eau. Bah, je me suis faite passer pour, bah, une salafia, tu vois? Le minhaj salafi et malikiya, Mmh. le madhab al maliki. Donc je suis montée et je suis vraiment c'est hyper mal ce que j'ai fait, j'ai changé un petit peu l'accent. Bah, genre, je l'ai l'accent, mais je l'ai un petit peu plus forcé. Ils m'ont cru. Puis directement, en fait, j'ai commencé à parler, il y a ça dans l'islam, j'étais vraiment dans le hardcore, tu vois? Et c'est kuffar, faut les décapsuler, tout ça. Je sortais les sources. Et après, ils m'ont dit: «Oh, arrête, arrête». Je lui dis: «Pourquoi j'arrête?» «Mais leur montre pas cet islam». J'ai dit: Quel islam?» «Bah, l'islam du bled, le montre pas». Je lui dis: «Pourquoi? Il y a l'islam de France». Ouais, mais le montre pas de cette manière-là. Il y a la vidéo d'ailleurs sur YouTube, je te l'enverrai. Ah Dinguerie, ouais! c'était une dinguerie, c'était une dinguerie, je te jure. La première fois, puis après il y avait quelqu'un qui a reconnu: «Oh, c'est une apostate!» Ils m'ont directement dégagée. La deuxième fois, même Putain! chose, hein. Mmh. Non, mais c'est après ça, c'est religieux. C'est-à-dire qu'ils vont, te dire qu'il est autorisé de mentir aux non-musulmans pour les attirer dans l'islam et après, une fois qu'ils sont dedans, ils peuvent plus repartir parce que l'apostasie est punie de peine de mort. Donc oui, ils te disent: «Faut pas présenter cet islam-là». Parce qu'il faut faire la conquête des après ils vont te sortir le discours des soufis. Oui, il faut faire la conquête des cœurs, avant de faire la conquête, l'armée et cetera. Le prophète, il a fait ça. Oui, c'est sûr que la conquête des cœurs quand tu as pas la puissance militaire, tu as pas le choix, en fait, c'est tout, hein. Là, ils sont en train de dire: «Ma sœur, tu nous mets dans la merde, en fait». Parce que Non, mais en fait, c'est ça et j'ai choqué parce que tu sais, sur les panels, TikTok, c'est 9 Ouais, maximum. Je crois qu'il y en oui. avait qui connaissaient l'islam vraiment, vraiment et les autres, en fait, ils étaient, un petit peu des noobs, tu vois? Et apparemment, j'ai Mmh. choqué les noobs. Parce que quand ils m'ont fait descendre apostat, tout ça, ils me dit: «Ouais, apostate, apostate». Bah, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'elle raconte? Je dis: «Ouais, ça va pas, tout ça». Ouais, mais elle a donné des sources, tu vois? Genre, Aïe, j'ai aïe, semé le aïe, doute, aïe. j'ai semé le doute. Oh là 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 là, terrible, terrible. Vous montrer un truc, regardez, mais vraiment parce que souvent, j'ai entendu Mihoub dire que si pendant la décennie noire, on lui avait donné une tribune, il aurait pu concurrencer, Ali Belhadj et j'aimerais vous montrer est-ce que vous pensez vraiment qu'il aurait pu concurrencer Ali avec ça?
Imaginez le nombre de personnes qu'il y a. Voilà. إن الحمد لله من يهدي فإن أصدق وآله Attends, il y a un problème. وسلم ثم لحزنة أسماعكم قليلا لأن الأمر جد هذا والدين Tu veux montrer le stade? أيها الإخوة Oui, mais attends, il y a un problème avec l'image, parce que là, l'image, elle est figée. C'est bizarre. Oui. Parce que là, je vois très bien que... Attends, c'est en avec mon ordi, peut-être. Mais, attends... Ah oui, il y a un problème avec l'image. Je sais pas pourquoi. Là, l'image, c'est figé, alors que dans le reste de la vidéo, ça bouge. Bon, je pense qu'on est attaqué par le Mossad. On dit, je sais pas. Ouais, je pense que c'est le Mossad. Mais en tous les cas, mais qui va croire à Mihoub, le gars qui t'a dit qu'il a construit des stades, je crois que c'était en Palestine. Il a dit de son propre argent, s'il te plaît, vas-y, non. Tu sais, son projet politique, c'était quoi? Le Vas-y, mien. dis-moi. Je te le résume, hein. Non, mais c'est là où j'ai Ouais. commencé vraiment à douter du projet, entre guillemets, politique de certaines personnes. Oh, je vais te Il a dit qu'il allait envoyer, en fait, il allait demander à des jeunes, Voilà. lycées, collèges, je pense, hein, si je m'en souviens bien, d'écrire des tracts. Et de ces tracts-là, il allait demander aux jeunes de les mettre au niveau donc, des maisons, ou de les distribuer au niveau du lycée et des collèges. En gros, tu vas C'est mettre tout le n'importe monde en quoi, ça. prison. Ouais, En projet France? politique. Genre, en En Algérie, en Algérie, France? en Algérie, Habibi. Ah, c'est bon, c'est de la merde, c'est de la merde. Ça va jamais marcher. Ouais, il va faire entrer tout le monde en prison, en fait, c'est pas possible. Tu comprends pourquoi j'ai dit que c'était plutôt une supercherie, un petit peu certaines personnes parce que bon, bref, j'en ai tellement à dire sur ces drôles de personnages, mais bon, après on va me traiter de jalouse parce que j'ai pas 1000 vues, tu vois, dans les Non, lives. non, ici, on n'est pas on mange pas de ce pain-là. On mange pas de ce couscous-là. Voilà. Mais, en vrai, je sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez la dernière info qui est sortie. Je vais vous montrer pour que les gens se rendent compte quand même de la folie. Regardez, de ce qui se passe en Algérie. Voilà, Alger veut déchoir de leur nationalité les traîtres qui complotent depuis l'étranger. Donc un député du Rassemblement national démocratique, parti fidèle au président du RN du RN algérien, parti fidèle au président Tebboune, propose de faire voter une loi contre les Algériens qui portent de graves préjudices aux intérêts de l'État. Donc, je sais pas si tu es concerné, tu Ouais, j'ai lu la voilà, nouvelle. voilà. Donc franchement, on est tous dans une mer de noire, de toute façon, Et si on identifie. tu sais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment avec ce genre de loi? Parce qu'ils sont en train de se discuter, ça va être voté, ça c'est sûr et certain. Bon, ils visent Oui. les opposants politiques, mais ils essaient de suivre un petit peu ce que fait l'Égypte par rapport aux opposants. Et c'est hardcore là-bas, tu vois. Mmh. Oui, oui, c'est ça. Enfin, c'est pas le sujet en ce moment, mais je pense en faire un live un jour parce que je vais ramener certaines personnes et on va analyser ce qui se passe en ce moment en Algérie parce que je pense que Oui, les gens ne oui, se rendent bonne pas idée. compte de la dinguerie qui se passe là-bas. Surtout par rapport aux opposants. Ils disent oui, mais bon, on va arriver à un État laïque petit à petit en faisant apostasier les gens et tout ça. Mais mec, non, mais regarde, qu'est-ce qui est en train de se faire voter, mec? Mais regarde, parce qu'ils savent en fait que l'opposition ne vient pas forcément de l'intérieur. Généralement, ça vient de l'extérieur. Quand on C'est parle de ça, c'est l'Algérie, ça, voilà, donc ils vont c'est ça. suivre exactement ce que fait l'Égypte. Et je te le dis, ça va être de plus en plus compliqué. Et les gens, je le sais, quand ils vont voter cette loi-là, il y a des Algériens avec nous qui critiquent l'islam et qui se foutent de la gueule de Tebboune parce qu'à chaque fois, c'est une dinguerie ce qu'il dit. Franchement, on dirait c'est du Casus avec ses tweets. Il lui relie jamais ce qu'il dit. Mais en fait, il réfléchit pas quand il parle. Euh, Purée, j'ai fait une comparaison comme ça. Bon, bref, je me lâche, comme tu me l'as dit. En fait,
il y a des gens qui critiquent avec nous qui sont qui ont un double travail, tu vois? Ils travaillent en France, ils sont binationaux et ça vise les binationaux cette loi-là. Oui, oui, Les gens, en oui, oui. fait, ils critiquent l'islam et enfin, il y a des personnes que je connais, elles sont enfin, ils sont binationaux, ça fait des années qu'ils font ça. Imagine s'ils se font doxer, tu vois? Aïe, 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 Ils aïe. vont perdre cher, tu vois? Et ça va encore faire disparaître certaines personnes de la critique. Ils vont pas sacrifier leur pain, tu vois? C'est Je le et sais. ouais, c'est pas que leur pain, c'est leur vie, leur famille, leur terre d'accueil, enfin de naissance. C'est horrible en fait, d'être déchu de la nationalité. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, on perd la connexion au pays où on a vécu, enfant, où on est né, à tous nos racines en fait. Voilà, c'est un arrachement total. Donc c'est cruel de faire ça, c'est vraiment d'une cruauté monstre d'arracher la nationalité à un individu. C'est-à-dire que pour moi, hein, Mmh mh. ce qui justifierait de faire ça, c'est vraiment que la personne soit une sorte de terreau-psychopathe qui ait tué des centaines de personnes. Mais c'est pas notre cas. Donc c'est ça qui est terrible, en fait. Oui, vas-y? Oui, bah, en fait, c'est je te le dis, hein, ils voient qu'il y a une montée de non-croyants, en Oui. Algérie Oui, oui, et oui, qu'il oui. y a des gens qui les influencent depuis l'étranger, tu vois? Je parle pas Mais tu sais, forcément le fait qu'ils oui, aient fait l'émission, je sais pas si tu as vu l'émission où ils je l'ai invitaient un vu. sociologue et tout, et ça m'a trop fait rire. Elle est nulle, il est nul, nul, nul. Mais il est tellement nul. L'athéisme, c'est un danger. Tu réfléchis par toi-même, c'est un danger. C'est Oh littéralement ce non, qui est dit dans non. la vidéo, hein. Mais il a admis qu'on avait raison, que l'islam était fragile. Oui, il faut pas laisser les gens réfléchir, c'est pas normal, regardez ce qui se passe. Oh, quand on a arrêté de laisser d'obliger les gens à être croyants, ils ont arrêté d'être croyants, c'est pas dans toutes les et le mec, il était en sueur, le présentateur, parce qu'en fait, l'émission, c'est un présentateur qui invite un sociologue. Le sociologue, il dit clairement: «L'islam n'est pas juste une religion et c'est comme ce qu'on dit nous, en vérité. L'islam, c'est un système, d'emprise sociale, OK? Donc les parents transmettent à leurs enfants, la religion et la religion est maintenue par la société, qui fait pression sur l'enfant et qui grandit avec toute sa vie. Il y en a qui se rebellent, mais en général, ils contiennent ça, ce qu'il a dit. Et après, tu as le présentateur qui a dit: «Oui, c'est quoi le problème avec ça et tout?» Il a dit: «Bah, en ce moment, bah, on comprend les gens ont de plus en plus envie de liberté et se rebellent contre, ce qu'on leur a appris pendant l'enfance». Et après le présentateur, il part sur en mode religieux. Il dit: «De toute façon, c'est Allah qui guide». Et l'autre il dit: «Non, non, genre non, 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 moi je te parle d'un point de vue sociologique, arrête de me rentrer dans le baratin religieux de c'est Allah qui guide, c'est le maktoub, non, non, je m'en fous de ça». Et il a raison d'un point de le sociologue. Mais après il est con parce qu'il finit par admettre que l'islam, c'est pas ce qu'on nous a fait croire. C'est pas cette religion de rahma, de miséricorde, d'ouverture, de paix. C'est juste un système d'asservissement des consciences. Mmh mh. Vas-y. Ben, en fait, c'est ça et ça me fait rire, en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit enfin, là, je me réfère toujours à la vidéo que vous avez montrée au début. «Toi l'apostat menteur, l'islam est gentil» et ça commence à se battre. Mais en fait, quand tu vois ce qui se passe en Algérie, pour moi, c'est limite, hein, c'est délirant et notamment, je sais pas si tu as entendu parler, il y a eu une discussion par rapport, une négociation, pardon, excuse-moi, par rapport à la libération de Boualem Sansal. Moi, j'ai dit à certaines personnes qui sont très impliquées dans ce combat-là, Mmh. je leur ai dit il y a longtemps qu'ils n'allaient pas en sortir vivants et ils m'ont dit qu'il y a une peut-être une négociation de libération pour le 1er, novembre. Je leur ai dit: «Ils vont libérer les VIO». Mmh. Ils vont libérer des criminels, ils vont libérer tout le monde, sauf les détenus d'opinion. Ça ne marchera jamais. Ils ne libéreront jamais un détenu d'opinion. Pourquoi? Je te pose la question. Vas-y, essaie de me répondre. Pourquoi en fait ils libèrent des gens extrêmement dangereux pour la société, mais ils ne libèrent pas en fait, des penseurs, des écrivains ou bien des jeunes surtout? Parce qu'il y a plein de jeunes. Il y a 1 400 personnes qui ont été, arrêté, ben, délit d'opinion et surtout propagation d'athéisme parce que tu vois le premier er chef d'inculpation, c'est généralement propagation d'athéisme. Tu as 1 400 personnes, hein, de tous bords, bah, qui se tout pas, hein, vraiment tout le monde.
Surtout, moi, j'ai des amis, donc avec qui je faisais des lives, on faisait des lives, je montais quelques fois et tout ça, donc Jahannam et autres. Il y a plein aussi. Il y a même des musulmans qui ont été arrêtés. Donc c'est des jeunes. Ça m'a Mmh. étonnée. Je te pose la question, pourquoi ils libèrent pas ces personnes-là, mais ils libèrent les pires raclures de la société? Vas-y, essaie de me répondre parce que moi j'ai la réponse, hein. Et elle est débile la réponse. Non, parce que l'Algérie, c'est une dictature militaire. Donc, c'est pas au-delà même de parce que j'aime bien, les Jackies qui nous parlent de l'autoritarisme. L'autoritarisme, c'est que dalle face à à une dictature militaire là, on est vraiment dans la gérontocratie algérienne, qui est dirigée par, aussi le népotisme. Donc on met les gens qu'on connaît au pouvoir. Mais pour répondre directement à ta question, ils considèrent que quelqu'un, par exemple, qui, za'ama, soi-disant, fait atteinte à l'unité nationale, qui, se touche, la croyance, des citoyens, est plus dangereux qu'un cambrioleur ou qu'un agresseur ou qu'un violeur ou qu'un tueur. Pour eux, parce qu'il est en train de toucher à l'unité de la nation, aux convictions, aux valeurs de la nation. Donc c'est pour ça que soi-disant, Je peux dire c'est un truc? vas-y, oui. Rapide et Rouya. Je peux dire un Oui, truc. En oui, fait, oui, pour eux, c'est juste en fait qu'ils pourront plus contrôler les Algériens c'est parce ça, que c'est ça ça. les arrange que le peuple Oui, soit, malheureusement, je vais le dire, hein, abruti, ça les arrange. abruti, Je oui, vais oui, juste bien dire, sûr. oui, oui, c'est totalement ça. Je vais dire un truc, hein. Le Sahara Mmh mh. occidental est marocain au roh de معاهم, et la claque Oui, que oui, vous avez oui, pris, le système oui. algérien par rapport, vous avez peur des États-Unis, hein, تخافوا يا طحاحنة. Maintenant, quand papa Trump est arrivé, vous avez fermé votre gueule et vous allez donner une partie du Sahara occidental aux Marocains, aux Psahetrom. Et surtout, un truc à dire encore en plus, j'ai entendu, non mais 1001 fois, le système algérien, donc de plusieurs, que ce soit ministre ou bien le président lui-même, je parle de Tebboune, dire le Maroc ne prendra pas 1 centimètre du Sahara occidental, bah, دز معاهم في ترمتك. Voilà. Oui, oui, moi personnellement, j'ai jamais été, avec les Algériens qui depuis tout petit, qui disaient que le Sahara occidental, était pas marocain, que genre j'ai jamais cru à ce délire d'autodétermination des Sahraouis. Moi personnellement, je me suis pas intéressé à fond, mais du peu que j'ai essayé de comprendre, j'ai pas trouvé légitime de la part du peuple sahraoui, si ce n'est que c'est un peuple à part entière. Moi, j'ai jamais trouvé que c'était un peuple à part entière. J'ai essayé de me renseigner historiquement, j'ai jamais trouvé une sorte d'histoire des Sahraouis qui légitimerait une sorte d'indépendance, voilà, territoriale. Et de deux, je suis désolé, mais l'Algérie n'a pas à se mêler de ça en vérité. Voilà, wesh dakhlak, de quoi vous vous mêlez en fait? Vraiment, de quoi vous vous mêlez? Voilà, c'est des dissensions internes. Vous en voulez au Maroc quand ils se mêlent par rapport aux Touaregs ou par rapport aux Kabyles ou par rapport aux Chaouis, soit qui veulent, s'autodéterminer ou s'autonomiser, mais vous mêlez pas vous aussi, des histoires des Marocains. Chacun se mêle de son cul, j'ai envie de vous dire. Politiquement parlant, si tu commences à te mêler de ce qui se passe chez la maison du voisin, le voisin, il va se mêler de ce qu'il y a chez toi et ça va pas être très drôle. T'inquiète pas que voilà, peut-être qu'il y a plus de cadavres enterrés en dessous de ta maison qu'en dessous de la maison du voisin. Donc fais gaffe à ta gueule. Donc oui, oui, je suis d'accord, je te rejoins sur ça totalement. Chah. Voilà, vous avez pris la raclée trumpienne dans la gueule et vous allez bien fermer votre bouche maintenant. Ah là là. Mais sinon j'aimerais bien qu'on se mate cette vidéo, je sais pas, je l'ai vue et je sens qu'il y a du potentiel. Après peut-être que je me trompe, mais rien que le titre: «Vers l'athéisme en Algérie, quelle solution?» Voilà, ça a l'air d'être bien, ça a l'air d'être bien. On y va. اليوم c'est un épisode spécial وين رانا رايحين نهضروا على لا مونتي دو لاتيسم في الجزائر. كما راكم لاحظتوا في هذه الايامات اللي فاتوا، هذه الاشهر اللي فاتوا، رانا نشوفوا بلي كاين كثير من الناس في لي ريزو سوسيو سورتو راهم يهضروا على الاسلام، يكريتيكو الاسلام ويبوزو ان ديبا في لي ريزو سوسيو سورتو في التيك توك. ديجا درت من فيديو على وحده اللي هضرت على الاسلام، نقاش ان ديبا بور ديمونطري كو كانت غلطه تو سامبلومون. واليوم حبيت نهضر على هذه الظاهره بور ميو كومبروندر علاه كاين هذا لو ديسكور ضد الاسلام وضد ضد المجتمع الاسلامي. ثانيا الحاجه اللي
فاتني سي كو كيما راكم لاحظتوا ما نعرف علاش شفتوا لا فيديو تاع التالية على كامل داوود اذا ما شفتوهاش نخليها لكم هنا باش تشوفوها بتعرفوا ان بو بلوس ليفينمون اللي صرا سي كو كامل داوود خرج كتاب اسمه حوري اللي يهضر على العشرية السوداء وكذلك كامل داوود هذو الاشهر اللي فاتوا ظل يهضر على المجتمع الاسلامي يهضر على الاسلام ويهضر على الاسلاميسم مي avec كامل داوود كل شيء يتخلط باه يولي كون سيل شوز مالوغوزمون الجزائر منعت ليديسيون غاليمار ومنعت كامل داوود من الحضور في السيلة معرض الدولي للكتاب تخلي الناس تتساءل وتحاول تعرف رانا نشوفوا باللي راه كاين صراع ايديولوجيك صراع فكري ضد كل شيء يمس الاسلام ولا الدول العربيه دونك على ذيك حبيت نهضر على هذا الفينومين رانا رايحين analyser on va l'analyser puis ensuite on va proposer des solutions parce que يلزم يكون كاين des solutions la solution ماشي la censure كما عارفين بلي انا ضد la censure كنت ضد la censure تاع كامل داوود ونحب يكون كاين توجور الحوار مام مع ناس اللي جايين متعصبين مام مع ناس اللي جايين باه يدمروا ماشي باه يبنوا دونك اول حاجه اللي حبيت نهضر عليها سي لا موتيفاسيون شنو هي الحاجه اللي خلات هادو الناس يبانوا يظهروا بالليل ونهار في منطقه عام ظهروا ايزون اكسبلوزي في لي ريزو سوسيو اول حاجه هي الدراهم هذا السوجي فوالا الموساد لي سيونيست الدراهم خلصوكم لي جواف Mais après, il y a un truc que même des fois certains d'entre nous, bon, j'ai l'impression que ça revient souvent, c'est un petit déténé, voilà, le Voldemort des apostats, c'est Miaoub. Celui dont il ne faut pas prononcer le nom, mais dont je prononce le nom. Mais, 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 mais je te, mais je te jure, c'est lui qui me vient en tête directement quand je parle de ça. Il te dit, avant moi, personne n'a fait la critique que j'ai fait de la manière dont j'ai fait. يا خويا ابن راوندي بحرك il t'a perdu. Il y a des anadiqa, des hérétiques de l'islam, voilà, à Bagdad, en Andalousie, même en Afrique du Nord, c'était des génies de la critique de l'islam. Ils étaient pris pour, bah, ils n'allaient pas dire qu'ils étaient athées, mais ils étaient pris pour des hérétiques, c'est-à-dire des musulmans un peu déviants. Voilà, zandaqa, men zandaqa kafara. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que ces gens-là étaient beaucoup plus érudits déjà, connaisseurs et beaucoup plus talentueux dans leur critique de l'islam que beaucoup, voilà, de pseudo, leaders ou élites, de la critique de l'islam, qu'on voit sur les réseaux sociaux. Faut arrêter, honnêtement, et ils nous ont précédés de plus de 1000 ans. Donc c'est-à-dire que la critique de l'islam n'est pas née, sur, Clubhouse ou sur TikTok ou sur YouTube, voilà, à partir des années, 2015, ou plus tôt. Non, je suis désolé, ça existe vraiment depuis très longtemps. Même en Europe. En Europe, il y a eu des chrétiens, et même des juifs qui ont critiqué l'islam. subject تاع la religion لازم تعرفوا باللي سي ان سوجي حساس تهضر عليه راك راح تجيب الناس يجوا ضدك ولا معاك بصح راك راح تلتفت الانتباه تاع الناس وهذا هو الناس اللي يحوسوا عليه تجيب لي فيو يدخلوا عندك الدراهم دونك سي ان كوميرس انديريكتومون مانتنو كاين الناس قال لك بلي لا لا هادو الناس راهم مبعوثين وكاين الناس راهم يدعمون بالدراهم بوتيتر انا ما ندخلش في لي تيوري كومبلوتيست مي ممكن OK. كاين الناس اللي راهم يدعموا في هذو الناس باه جوستومون يديروا دي لايف جوستومون باه يهضروا على الدين باه يكريتيكو الدين وسورتو مش قضيه تكريتيك الدين مي قضيه كيف تكريتيك الدين هما يسون تري فوليير تري اوفونسيف في هضرتهم ويحوسوا جوست يزينيرف لا كوميونيتي ميوزيلمان يحوسوا لا كوميونيتي ميوزيلمان تتنرفا وتبدا تعايرهم في لي كومونتير و elle va justifier en quelque sorte la position تاعهم une position de victime parce que c'est toujours des positions de victime هذه اول حاجه اللي تدفع الناس باه يهضروا على الدين وباه يكريتيكو الدين باسكو فوالا il y a des gens qui passent نهارهم كومبلي هما يديروا في لي لايف ما يخدموا ما والو سي ان بو كما قال لك سي ان بو بيزار الحاجه Ah, qu'est-ce que tu réponds à ça, Spicy? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Qu'est-ce que يا ربك ah, vas-y je vais pas danser
Je sais très bien qu'il y a certaines personnes qui ont baissé, le nombre, d'heures, de boulot, dans la vie réelle, parce qu'ils se rapportaient, bien dans les réseaux sociaux, tu vois? Mmh mh. Mmh. Et je trouve pas ça forcément problématique, mais et je peux pas lui donner tort sur ça, tu vois? Oui, 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 après si, tu arrives à en faire une activité rémunérative, ils ont raison, oui, de le faire. Oui, il y a pas de souci avec Ah ça. بصحتهم c'est ce que c'est Ah bah, oui. après je peux pas lui dire, je peux pas lui donner tort sur ça donc si ça rapporte parce que ça rapporte beaucoup les vues, hein. Je Moi, là où je savais lui pas que donne ça rapportait tort, beaucoup. Oui? ah oui, oui, c'est quand il parle de vulgarité. Les frères, juste on cite le hadith pour vous, on vous attaque, c'est trop, c'est trop. C'est vrai ça, j'avais oublié. C'est vrai, c'est le Ah, deuxième point. J'ai eu bah, ce genre de remarque parce qu'une fois je lisais un hadith, c'était un hadith vraiment hardcore, tu vois? Et oui. ça parlait de fion comme d'habitude et ils m'ont dit, il y a des gens qui m'ont dit: «Ouais, mais tu es tu vulgaire et tout ça». Mais excuse-moi, mais va dire ça à Muslim ou Bukhari, c'est pas moi qui ai écrit ça quand même. Pourquoi tu me parles de moi? «Mais tu as dit ça, tu as dit» mais c'est écrit comme ça en arabe, je le traduis. Je sais pas moi, Habiba. Va taper sur Bukhari et Muslim. D'ailleurs, sur le live, j'avais écrit Naaddin Bukhari. Voilà. Mais à chaque fois, il insultait le Bukhari. Bah, je dis Naaddin Bukhari. Parfois, Naaddin Muslim. Ah, j'en ai marre. Oui, mais parce que pour eux, c'est presque des prophètes. Ils disent: «Les savants, ce sont les héritiers des prophètes». Donc c'est ça le problème aussi. C'est que pour eux, tu es en train littéralement de t'en prendre, à des semis ou des demi-prophètes en disant ça, tu vois? Ça le truc en vérité. C'est même plus des hommes normaux, ça va devenir des moitiés de prophètes. Putain, c'est pour ça qu'ils t'en veulent. Mais bon, Oui, moi je بصح oui, considère oui, que oui, vas-y, vas-y. excuse-moi, Vas-y. mais le but ديالي كي قلت لك هكذا كي كتبت لهم Naaddin Bukhari, parce qu'il s'énervait par rapport au fait que je lise un hadith sahih où c'était très explicite, le sujet, tu vois? C'était très Oui, oui, vulgaire oui. aussi, le sujet. Donc je leur ai dit: «Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider, je vais insulter Bukhari avec vous. Naaddin Babak Bukhari. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as écrit ça? Tu es en train de heurter la sensibilité de ces croyants-là». Oui, en gros, tu es en train de dire: «C'est ta faute Bukhari, c'est toi qui as rapporté ces putains de textes de merde et c'est à cause de toi que les croyants, ils m'en veulent moi». Parce que je suis en train de Oui, citer oui, tes c'est aussi simple que ça. Après, il y avait d'autres apostats qui sont montés, ils m'ont dit: «Pourquoi tu insultes le Bukhari?» Mais c'est pas moi qui l'insulte, c'est eux qui veulent pas que je lise des trucs de Bukhari ou bien voilà. Ibn Kathir. Mais franchement, Ibn Kathir et Bukhari Muslim, pourquoi vous avez fait ça? Regardez maintenant internet existe, on est en train d'exposer les textes, les gens ne sont pas contents. Eh ben merde, c'est pas de ma faute. Bukhari, il fallait cacher les textes. Frérot, il fallait être dans la taqiyya. Il fallait pas montrer les textes à tout le monde. Voilà. Et en fait, il aurait fallu que tu remplaces sahih par da'if et da'if sahih. Peut-être que ça aurait Et attends, encore plus, hein. Moi, si j'étais à leur place, ces personnes-là qui sont pas contentes, par rapport au texte et tout ça, bah, qu'ils votent pour des lois de totalitaires, par exemple dans les pays européens, même dans les pays arabo-musulmans, pour qu'on ne vende plus les livres d'Yal Bukhari, Muslim, et compagnie et pour qu'on ferme le site sunna.com. Mais allez-y, faites ça alors. Si vous êtes dans le Ah. totalitarisme et que vous aimez ça parce que ça vous dérange de lire ça, bah, faites ça alors, ما تخلينيش ما تعاودنيش فيكم alors. Oui, 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 oui. Bah oui, si vous voulez vraiment changer les choses, allez voir les institutions islamiques, les universités, les madrasas, les majalis et tous les centres de savoir islamique et dites-leur, arrêtez d'enseigner les hadiths de Bukhari dans votre cursus islamique. C'est bon, arrêtez la silsila. À partir de maintenant, la chaîne de transmission s'arrête ici. Plus personne n'apprend des hadiths, c'est fini. Tout s'arrête au niveau des ouvrages. De toute façon, jetez même les ouvrages. Voilà, jetez-les dans, dans la Méditerranée. C'est pas Et dans vous allez n'importe rayer quoi. aussi certains versets du Coran, ça c'est plus important, hein. Aïe, 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 fallait pas dire ça. Beh, Fallait pas écoute, dire. ça les dérange que je lise. Oh! Ça les Aïe. dérange que je lise. Non, c'est pas écrit comme ça. Ah ta 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 ta, je suis arabophone, je peux te le lire en arabe.
Tu parles arabe? Oui, un petit peu, d'accord. Alors qu'est-ce que ça veut dire là? Ah, mais je maîtrise pas totalement l'arabe, donc alors pourquoi tu flexes? D'accord, tu comprends pas, mais c'est écrit comme ça, mariage des gosses. Je suis désolée, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Il Ah m'a dit: là «Ouais, là. c'est problématique, pourquoi tu montres ça, devant les Français, tu pas tu hchmes pas?» Je lui dis: «Ça te dérange? OK, d'accord. Tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Tu as un Coran chez toi? Oui. Alors tu prends la page, sourate At-Talaq, tu la déchires, tu la jettes à la poubelle, si ça te dérange autant et tu gardes, ce qui est plutôt propre. Par contre, c'est 600 versets. Il y aura des pages qui vont s'envoler, hein». Aïe, aïe, aïe. Mais voilà, donc pour répondre au mec, qui est en train de parler, non, bon, il y a des apostats, forcément, on n'est pas tous les mêmes. Il y en a qui vont être dans l'insulte des musulmans directement et ils sont en mode, voilà, j'ai la colère, j'ai la rage, donc je t'insulte direct. Il y en a qui sont dans un langage vulgaire. Ensuite, il faut différencier. Il y a le langage vulgaire, il y a le langage blasphématoire. C'est pas pareil. Voilà. Le langage blasphématoire peut paraître vulgaire, mais il ne l'est pas. Il est juste blasphématoire et ça peut paraître insultant, c'est vrai, mais ça ne l'est pas. Ça l'est du point de vue du croyant, mais objectivement, ça ne l'est pas. Il parle juste comme un non-croyant. Il donne pas la même importance, au dogme, par exemple des anges. Alors moi, par exemple, à un moment donné, j'étais en train de lire un tafsir, tu vois? Et ce tafsir, je te jure, il était dégueulasse. Genre, il y a un mec, je pense que c'est Abu Jahl, je sais plus c'était qui exactement. Il a été décapité par Ibn Mas'ud et à un moment donné, tu Gabriel, qui est en train de rigoler parce que Ibn Mas'ud, il a accroché une sorte de fil autour de la bouche de Abu Jahl pour traîner la tête derrière lui. Et tu Gabriel en train de rigoler en mode: «Ah, vous avez vu comment il est en train de jouer avec la tête, il est en train de traîner la tête sur le sol» et moi je balance: «Mais c'est un fils de pute d'ange». Tu vois? Et c'est normal parce que pour moi il y a Ya pas de différence, Allah, tu vois? ya Pas de différence, Allah. Tu me il y a rappelles pas de différence. purée, oh là là. Ah, tu me rappelles, bah, littéralement, on va partir vers les sources, hein, forcément. Oui. Heu, moi, je me suis posé cette question quand j'étais musulmane, dans le doute. Je te jure, hein. C'était, le jour de la révélation, le prophète avec, Djibril. Djibril l'a tabassé pendant 3 fois en lui demandant de Oui, lire. L'autre, il lui disait: «Je sais oui, pas lire». c'est vrai. C'est un ange qui tabasse les gens comme ça? C'est inconcevable! C'est le diable! Et en plus de ça, j'ai lié ça au verset satanique. Eh, Ah mais bon, oui, oui, je me oui, suis oui, oui. directement dit: «L'islam, c'est l'œuvre du shaitan». Astaghfirullah, après j'ai paniqué, bien sûr. Non, mais c'est ça. Moi, franchement, je blasphème sur des trucs pas évidents. Hein, j'ai blasphémé sur les djinns. Genre en mode: «Ces salopards de djinns et tout» et pourquoi ils font ça aux gens? Et après les gens ils sont pas bien parce qu'ils ont jamais vu ça. Parce que d'habitude surtout nous on vient du Maghreb donc on connaît, très bien la mentalité des gens de là-bas et les djinns ça fait peur. Et donc moi, quand je commence à insulter les djinns, ils savent pas s'ils doivent, genre me rejoindre, parce que les djinns, c'est censé être, dangereux, ça te possède, ça te fait faire des choses que tu veux pas faire, ça peut te nuire. Bien qu'en islam, il y a la croyance qu'un djinn peut être, bon, bienveillant et musulman, mais en général, c'est mal vu. Un djinn est mal vu dans la culture d'Afrique du Nord, est vu comme maléfique, OK? Et moi, je commence à dire: «Ah ce salopard de djinn», tu vois, en rigolant, pour que ça se voit que je blasphème. Donc il y a un entre 2, ils savent pas trop quoi en penser. Soit c'est un blasphème, est-ce que c'est acceptable ou pas? Par contre, si j'attaque les anges, ah non. Ou si j'attaque le mauvais moi, il y a un truc, d'ailleurs c'est ça qui, entre autres, qui m'a fait apostasier, c'est la notion de libre arbitre. Ça, je détestais à chaque fois qu'on touche à la notion de libre arbitre et on justifie, voilà, les mauvaises actions des gens via le suhour, donc la sorcellerie, via le maktoub, la prédestination d'Allah, des actes des êtres humains et via le mauvais œil. Oui, il a raté son bac, à cause du mauvais œil, non, il a raté son bac parce qu'il a pas révisé. Je suis désolé, il a pas raté son bac à cause du mauvais œil, je suis désolé. Oui, voilà, je sais pas moi, il a raté son mariage à cause du suhour. Non,
Il a pas raté son mariage à cause du suhour. Arrêtez. Ils étaient pas compatibles ou c'était un connard. Mais il a pas raté son mariage à cause du suhour. Arrêtez d'imputer, voilà, les événements de la vie courante à des causes, métaphysiques. Voilà, stop les gars, Mais stop, pourquoi arrêtez. pourquoi tu m'emmènes vers ça, purée? Maintenant, j'ai 2 trucs qui me reviennent en tête. Le gosse Vas-y. qui est passé, je crois que c'était An-Nahar TV, je pense, ou Choroq, je m'en souviens plus. Il y avait un gosse, à chaque fois que son père lui balançait le cahier pour aller, enfin, pour réviser ou bien pour aller à l'école, en fait, il tombait par terre, il fermait ses yeux, il fermait sa bouche, il faisait: Il leur a dit: «Ouais, c'est le djinn». Ils ont montré encore un autre truc, je sais pas si tu as entendu parler de ça? Ils l'ont montré à la télé, un gars qui était en train de bouffer le cou des poules. Ils ont dit en fait qu'il était possédé. Le gars, c'est un malade mental. Ils l'ont montré en train de bouffer la poule, hein. Si je retrouve cette vidéo, elle est très connue, je te l'enverrai. C'est passé à la télé. Et troisième chose, pourquoi les djinns, je me suis toujours posé cette question, pourquoi les djinns l'ashiq, les djinns amoureux, s'attaquent qu'aux personnes moches? Il y a une corrélation ou pas? Mais je te jure, ils vont aller vers Fouzia, je sais pas moi, c'est qui je sais pas moi, mince, qui a 40 ans, qui n'arrive pas à se marier, et tu lui parles, j'ai pas envie de partir dans les clichés, mais tu as compris. Oui, oui, très Pourquoi ils bien s'attaquent compris. pourquoi ils s'attaquent pas à une bombasse, en fait? Jamais j'ai vu ça, jamais. Ah, ah. Ben, peut-être que les djinns, ils n'ont pas la même perception de la beauté que nous. Allez, il m'a eu, c'est bon, خلاص, je vais utiliser Ouais. cet argument T'as parce que affaire à un ancien dribbleur, t'as affaire à un dribbleur c'est de Ligue 1, Ligue des Champions, hein. Tabarnak. Non, mais sérieusement, parce que même dans les commentaires, que ce soit sur TikTok ou que ce soit sur Ouais. YouTube ou bien même Facebook à l'époque, il y avait une fille qui était en train de gueuler. Je sais pas si tu connais un raqi sur TikTok, je t'enverrai